Allez, c'est parti, bon réveil à tous pour ce tout nouveau Morning Bonheur de 5h à 6h. Aujourd'hui, on est le samedi 6 juin 2020 et je vous souhaite un excellent début de journée, une excellente matinée. Voilà, bonjour à tous. Et également, en fait, à chaque fois, je vous souhaite une excellente matinée, un excellent réveil et tout. Mais j'oublie pour les personnes, en fait, parce que la plupart des personnes qui m'écoutent, c'est ça. Surtout en direct sur Twitch. Après, si vous m'écoutez en replay, c'est autre chose. Mais quand vous m'écoutez dès le matin au réveil, très souvent, c'est que vous n'êtes pas couché, en fait. Tout simplement parce que vous faites nuit blanche. Donc, je vous souhaite également une excellente soirée. Et je vais même vous souhaiter une excellente nuit. Parce que vous allez écouter, puis après, vous allez vous coucher. Donc voilà, salut, hey, bonjour à tous, bienvenue dans le chat. Donc bonjour à No Name, bonjour également à Feymour3, bonjour à tous, à tous les nouveaux qui nous rejoignent en direct sur Twitch. Également, je passe un salut à tous ceux qui nous écoutent également. Salut Samy. D'accord, Famour, c'est Samy. Salut Samy. Voilà, par exemple, quand je vous disais qu'il y a des personnes qui se réveillent et en même temps il y a des personnes qui sont en train de se coucher, par exemple c'est le cas de Samy avec qui j'ai discuté hier sur Instagram. Lui, je sais que là par exemple il s'est pas encore couché quoi. Donc voilà, par exemple aux gens comme Samy et comme vous tous que vous pouvez m'écouter maintenant, peut-être que là en fait vous êtes juste pas couché, vous faites nuit blanche. Donc j'espère que vous allez passer une excellente émission tous ensemble. Voilà, aujourd'hui on a commencé à 5h pile poil parce que les autres jours, les 2 premiers jours, à chaque fois je ne suis pas du tout commencé à 5h. À chaque fois j'avais un petit problème technique et là c'est bon, plus de problème technique, on est tranquille comme ça ensemble pendant 1 heure. Donc de quoi on va parler dans cette émission aujourd'hui? Donc aujourd'hui dans cette émission ça va être un petit peu en impro comme les 2 autres émissions. Et ce que je vous promets, c'est que dès lundi, donc on recommence lundi, dès lundi, donc lundi on sera quoi? On sera le 8, donc dès lundi 8, vous aurez des rubriques de certaines personnes qui viendront en live. Et également, toute l'émission sera découpée en plusieurs rubriques, en plusieurs chroniques. Et vous allez voir, ça va être juste génial. Parce qu'en ce moment, depuis 2 jours, qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment de l'instinct. C'est vraiment, voilà, pas organisé. C'est juste que j'ai envie de vous dire, bon, c'est bien aussi, mais c'est bien quand ça va être organisé, voilà. Donc, notamment, là, par exemple, pour ce qui est le cas de Samy, comme je vous disais dans le chat Twitch, pour ceux qui sont sur Twitch, par exemple, pour ce cas-là, lui, il viendra nous faire une petite rubrique. Donc, je vous dis pas encore, au moins, je vous laisse un petit peu la surprise. Voilà. Donc, on a quoi un petit peu dans le chat? Ah oui, t'inquiète pas Samy, je vais le regarder juste après tes messages. Donc c'est parti, on va démarrer donc avec ce tout nouveau live en direct. Alors je vais répondre un petit peu à vos questions qui peuvent se poser. Alors c'est pas des questions que j'ai vues, mais c'est des questions qui peuvent se poser. Alors quand ces lives, ils vont être quand? Est-ce que c'est que la semaine? Est-ce que c'est que le week-end? Est-ce que c'est juste temporaire? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Alors en fait, cette émission sera disponible tous les matins. Donc ça veut dire du lundi au lundi. Tous les matins, vous pourrez retrouver l'émission. Je suis vraiment là, moi, pour vous réveiller, pour venir avec vous, pour tout simplement vous accompagner dans votre réveil ou pour vous accompagner tout simplement dans votre sommeil. Si là, vous allez vous coucher ou si tout simplement vous écoutez ça en replay sur YouTube, simplement vous amener un petit peu de joie et vous apprendre quelques trucs pour vous découvrir vous-même. Enfin, vous allez voir qu'on va parler de plein de choses différentes. Mais bien sûr, un petit peu comme ça, ma thématique, moi, sur YouTube, pour ceux qui ne savent pas, je fais une vidéo par jour sur YouTube. Et ce que je parle souvent, ma thématique principale, c'est quoi? C'est tout simplement le développement personnel. Donc c'est de ça qu'on va parler également. On va parler de plein de choses du moment qu'on est là pour passer un bon moment ensemble. Comme son nom l'indique, c'est un morning bonheur. Donc on est là pour se faire plaisir. Du moment que c'est ça le but, alors c'est bon, on est bien en direct. Allez, c'est parti, donc on va commencer cette émission sans plus tarder. Alors on va parler aussi de ce week-end, ce qui se passe ce week-end. Alors vous le savez bien sûr ce qui se passe ce week-end. Qu'est-ce qui se passe demain? Qu'est-ce qui se passe dimanche? C'est la fête des mères et je voulais qu'on parle un petit peu de ça pour savoir vous par exemple, qu'est-ce que vous allez faire un petit peu pour la fête des mères et quel est votre rapport avec la fête des mères? Parce que moi je vais un peu vous donner également mon rapport avec ça. Est-ce que vous le fêtez? Est-ce que vous faites un petit repas tous ensemble? Bon ça va, là c'est bon, on est en déconfinement maintenant, ça fait plus d'1 mois, donc maintenant on peut se retrouver en famille pour faire ça, il n'y a aucun souci. Donc voilà, on va parler de ça. Et également, hier je vous avais promis quoi? Hier je vous avais promis que j'allais vous raconter comment j'ai fait, quel a été mon parcours dans mon développement personnel à moi. Comment j'ai fait finalement
pour me transformer en quelques jours. Ça veut dire que moi, ça fait des années que je suis dans le développement personnel, à lire beaucoup de livres, à écouter des podcasts, à écouter des livres audio, à regarder des vidéos, à faire plein de choses pour me développer personnellement. Je fais ça depuis 3 ans et d'un coup, un jour, tout a basculé en l'espace de juste quelques jours. En une semaine, tout a basculé, mais dans le bon sens des choses. Ça veut dire que pendant des années, j'ai lu plein de livres et tout ça. C'était compliqué de me développer. J'allais petit à petit, étape par étape et tout ça. Bon, c'était un petit peu compliqué. Et puis d'un coup, en une semaine, tout s'est débloqué. Et c'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui, comment j'ai fait ça. Pas pour que vous fassiez la même chose, mais juste pour que vous aussi, vous essayiez de trouver votre chemin et pour que vous puissiez vivre de votre passion. Parce que je vous dis qu'il n'y a rien de mieux que de vivre de sa passion. Moi, depuis tout petit, je suis passionné d'une seule chose, c'est de radio. J'ai toujours rêvé de faire de la radio et je n'ai jamais pu pour plusieurs choses, dont notamment le fait que je n'avais pas fait des études pour, justement, je vais vous raconter de toute façon tout mon parcours de vie aujourd'hui, c'est un petit peu le but, et vous allez voir que moi, tout simplement, depuis le début, j'étais nul à l'école et on m'a dit, si tu veux faire de la radio, si tu veux réussir dans ça, il faut au moins avoir ton bac. Mais moi, je pouvais pas avoir mon bac. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris plusieurs voies qui m'ont, après je me suis dit tout simplement, moi, tout ça, j'ai confiance en moi, il n'y a pas de souci, ce que je vais faire, c'est que plus tard, je ferai de la radio. Et finalement, vous voyez aujourd'hui, qu'est-ce que je suis en train de faire avec vous. Bon, bien sûr, c'est pas mon métier, je vis pas de ça, mais ça me permet tout simplement de commencer bien ma journée. Ça me permet tout simplement de me mettre un coup de boost et ça me permet de faire énormément de choses et c'est vraiment le truc qui est ajouté en plus dans ma journée. C'est-à-dire que moi, je suis développeur web, de toute façon, vous allez voir tout ce que je suis, je vais vous l'expliquer là. Et donc, vraiment le truc pour me réveiller le matin, ce que je fais, ça veut dire que le truc qui va me mettre en joie toute la journée, c'est quoi? C'est de faire cette émission. Mais vraiment, ça veut dire que s'il y a une seule chose qui va me mettre en joie, qui va permettre que je me lève le matin à 4h du matin, c'est vraiment ça. Il n'y a rien d'autre qui peut me lever sinon. Pour vous dire, hier par exemple, je me suis couché à 1h du matin. Ce matin, je me suis levé à 4h. Ça veut dire que là, en gros, j'ai dormi 3 heures. Et pourtant, je suis en pleine forme et vous pouvez l'entendre bien sûr à ma voix. Pourquoi? Parce que je suis en train de kiffer ce que je suis en train de faire. Et en fait, c'est pour ça que très souvent, on dit « Ah ouais, non, je suis fatigué, je peux pas faire et tout. » Et tout ça sont souvent des excuses ou des fois, ce n'est pas des excuses, c'est en rapport avec plein de choses. Mais quand vous faites vraiment quelque chose qui vous passionne à 100%, vous ne comptez pas le temps. C'est comme les chanteurs, c'est comme toutes ces personnes-là, tous les passionnés. Si vous êtes passionné, vous me comprenez à 100%. Quand vous êtes passionné, vous pouvez faire quelque chose pendant des heures et des heures sans vous rendre compte que le temps passe. Mais également, vous pouvez vous lever à n'importe quelle heure parce que tellement ça va vous passionner, tellement que ça va vous exciter que vous ne verrez pas le temps passer et que tout simplement, en fait, vous ne serez pas fatigué. Parce que la fatigue, ça vient pas uniquement vraiment physiquement, ça vient également mentalement. Si vous dites je suis fatigué, alors dans ce cas-là, vous allez être fatigué. Et du coup, s'il y a vraiment quelque chose qui vous plaît, ça va tellement vous exciter, ça va tellement vous plaire que vous ne trouverez aucune excuse. Et vous allez vous dire voilà, maintenant c'est parti, je commence. Et comme je l'ai dit dans les autres émissions, moi quand je fais ça, qu'est-ce que j'attends quand j'ai fini l'émission? Donc là, dès qu'il va être 6h, ce que je vais attendre, c'est demain matin pour recommencer une autre émission, tellement que ça me passionne. Le truc qui me met le plus en joie dans ma journée, c'est de faire ça. Et donc vous aussi, je vous conseille de faire ça pour démarrer bien votre journée. Pas de faire une émission en live, parce que peut-être que c'est pas ça que vous aimez, mais essayez de faire quelque chose que vous aimez pour vous réveiller le matin. C'est la meilleure chose à faire, parce que vraiment, c'est quelque chose qu'on sous-estime énormément, c'est le matin. Le matin, on a l'impression que c'est quelque chose de complètement ésotérique, c'est quelque chose un petit peu pour les vieux, vous savez, c'est des trucs un petit peu comme ça, et que c'est pas obligé de se lever le matin. Non, c'est pas obligé. Par contre, quand vous savez le nombre d'heures que vous avez dans une matinée par rapport au nombre d'heures que vous avez dans une journée complète, enfin dans une après-midi, c'est juste fou. Par exemple, quand vous levez à 6h, bon là par exemple si vous levez à 5h, vous avez 7 heures dans votre matinée jusqu'à midi. Donc à 6h, vous avez 6 heures dans votre matinée. Imaginez ce que vous pouvez faire en 6 heures. Alors que par contre, quand vous vous levez par exemple à midi ou quand vous vous levez à midi ou à 14h, vous savez combien vous avez? Vous avez exactement le même temps. Ça veut dire que là, en fait, vous vous faites 2 journées entières. Et en plus de ça, dès que vous vous levez le matin, vous allez être beaucoup plus en forme, vous allez avoir beaucoup plus d'idées, vous allez être vraiment bien en vous. Moi, je le sais, moi, là, les derniers jours, à quelle heure je me levais? Je me levais à midi. Toute la journée, j'avais rien envie de faire, je traînais les pieds. Vraiment, j'attendais le dernier moment pour faire ma vidéo. Bon, voilà, j'étais pas très bien. Et dès que j'ai commencé à me lever le matin, alors là, j'étais tout de suite en joie. Ma journée se passait hyper bien. Pourtant, je dormais peu.
Et ouais, c'est un petit peu ça le paradoxe, c'est qu'en fait on pense qu'il faut dormir beaucoup pour être en forme, mais en fait quand on dort peu, on est encore plus en forme. Donc voilà, c'était pour vous partager ça. Donc on va commencer de toute façon sans plus tarder un petit peu à vous expliquer mon petit parcours. Donc là j'ai un petit message, oui je peux confirmer qu'il s'est bien couché à 1h, ah oui, parce que j'ai parlé avec Samy hier et du coup j'ai dit bon là je vais te laisser parce que demain le petit réveil à 4h il va faire mal. Et c'est vrai que ce matin j'ai eu pas mal de mal à me réveiller, enfin pas mal de mal, j'ai mis 10 minutes, et pour vous dire qu'en normalement je me lève en temps normal à 6h du matin comme je l'ai souvent fait, ah ben à chaque fois j'arrive presque pas à me lever, ou sinon il me faut 20, 30, 40 minutes des fois juste pour sortir un pied du lit. Et là il m'a fallu juste 10 minutes, des fois 5 minutes et des fois direct. Parce que comme je vous ai dit, je sais que je vais faire quelque chose qui me plaît. Et quand vous savez que vous allez faire quelque chose qui vous plaît, alors directement vous allez sortir de votre lit. Tout simplement. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc alors on va commencer par quoi? Ben vous savez quoi, on va commencer directement par ce que je vous ai promis hier, donc c'est de vous raconter un petit peu mon parcours, et puis après pendant les 10 dernières minutes on parlera un petit peu de la fête des mères pour savoir vous ce que vous allez faire pour la fête des mères, ce que vous allez offrir à votre mère, est-ce que vous offrez des cadeaux ou pas, c'est aussi ça la vraie question. Donc ça on en parle juste après. Donc voilà, là maintenant je vais vous parler de ce que je vous avais promis hier, un petit peu mon parcours, et vous expliquer un peu qui je suis pour ceux qui me connaissent pas, pour ceux qui me découvrent en direct ce matin sur Twitch ou cette nuit pour vous si vous n'êtes pas encore couché bien sûr. Donc moi je m'appelle Steven comme il est marqué de toute façon sur l'illustration, et vous avez vu d'ailleurs pour ceux qui ont suivi les lives précédents, j'ai changé complètement l'illustration. Donc j'espère que cette petite illustration vous plaît, j'espère que vous la trouvez assez sympa, voilà. La seule chose que je pense que je vais changer, c'est ma tête parce que j'aime pas trop. Je vais essayer de prendre une photo avec mon micro. Bon bref, donc moi je suis qui? Donc je suis Steven, et du coup qu'est-ce que je fais dans la vie? Alors avant de vous dire qu'est-ce que je fais dans la vie, on va partir de la base, de comment je suis arrivé à ce que je suis en train de faire dans la vie. Donc déjà qu'est-ce que je fais? Moi je fais des vidéos sur YouTube, je fais une vidéo par jour pendant 1 an. Alors le but n'est pas du tout d'être connu, le but n'est pas du tout d'avoir énormément de vues, etc. Le but est uniquement, je vais vous le dire pour les personnes qui m'écoutent, de me développer personnellement. Vous allez dire quoi? Comme ça se développer personnellement, le mec qui fait des expériences directement sur YouTube. Oui, c'est en fait, ça permet vraiment de me développer, de tester énormément de choses, de faire tomber plein de peurs. Et tout simplement de me mettre une discipline chaque jour. Vous savez, depuis que je fais les vidéos tous les jours, depuis ce moment-là, mais il y a énormément de choses qui ont changé dans ma vie, dont notamment le fait d'avoir moins peur quand je veux lancer quelque chose, quand je veux faire quelque chose. Par exemple, ce que je suis en train de faire maintenant, donc cette émission en live, ça, j'aurais pu jamais le faire auparavant. Ce qu'il faut savoir, c'est que le début de l'année dernière, donc c'était en septembre, je veux dire à la rentrée, je voulais faire ça. Je me suis dit ouais je vais le faire et tout, mais toujours je faisais que me dire ouais je vais le faire la semaine prochaine, et du coup finalement qu'est-ce qui s'est passé? Ben je l'ai jamais fait, simplement parce qu'à chaque fois je me trouvais l'excuse de me dire la semaine prochaine, il fallait à chaque fois que je trouve l'horaire parfait, il fallait que je trouve le titre parfait, il fallait que je trouve l'illustration parfaite, il fallait que je trouve la bannière parfaite, il fallait que tout soit parfait. Et maintenant j'ai plus besoin de ça. Pourquoi? Parce que j'ai compris ce que c'était de passer à l'action. Quand vous êtes que dans la parole et que vous ne passez pas à l'action, alors dans ce cas-là vous allez toujours rester dans ce truc de la parole, de parler et de ne jamais rien faire. Par contre quand vous passez à l'action, alors dans ce cas-là ça va être tout le contraire. Après vous allez plus parler et vous allez directement faire les choses. Même si des fois ça va pas paraître très propre, moi mes 2 premières émissions, en tout cas au niveau visuel, c'était vraiment pas propre, il faut le dire, c'était pas beau du tout, mais voilà, maintenant je m'améliore et de jour en jour je m'améliorerai. Donc quand vous voulez faire quelque chose, il n'y a aucune excuse, vous pouvez le faire. Donc voilà un petit peu pour le CV de ce que je fais actuellement. Également, je suis accessoirement, si on peut dire, développeur web, donc voilà, je développe des sites web, et même je suis en train de développer de plus en plus mes compétences pour pouvoir faire des applications, voilà, et je suis un petit peu toujours sur le qui-vive pour apprendre une nouvelle compétence. Et également je suis beaucoup dans le graphisme et dans tout ce qui touche de près ou de loin à l'ordinateur, mais je suis pas moi hardware, je suis vraiment software, je suis vraiment à l'intérieur de l'ordinateur et non à l'extérieur. Donc voilà, ça c'est un petit peu ma vie aujourd'hui. Et donc du coup moi, quel est mon parcours? Donc depuis que je suis petit, j'ai toujours adoré en fait ce qui était en rapport, on va dire entre guillemets, avec le business. Par exemple, moi quand j'étais tout petit, je faisais de la magie. À mes 11 ans, j'ai commencé à faire de la magie. Et quand je faisais de la magie, à partir de là, déjà, j'ai commencé à vouloir faire une boutique. Je me rappelle, j'avais dit à ma mère, j'étais sur un site, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais en gros c'est un petit peu le AliExpress d'avant. En plus, ça appartient à Alibaba, cette société, je me rappelle plus du tout c'est quoi le nom. Si je le retrouve, je vous le dirai, mais là je me rappelle plus du tout. Et bon bref, et du coup moi je voulais commander des trucs
trucs de magie, justement pour faire de la magie et tout. Et je me rappelle que sur cette boutique, il y avait énormément de choses qui étaient pas chères. Et du coup, j'avais vu des paquets de cartes, j'avais vu des tours de magie, des foulards, des stylos. Vous savez, c'est des stylos truqués où vous pouvez rentrer dans un billet ou dans une carte. Vous avez l'impression que le billet ou la carte est troué. Voilà, il y avait plein d'accessoires de magie comme ça. Et moi, en fait, je kiffais tout ce qui était les boutiques de magie en ligne. Et j'aurais toujours en fait, et je me rappelle qu'avant, je voulais toujours rentrer dans une boutique de magie. J'habitais à Marseille, il y en avait très peu. Et moi, ce que je rêvais, c'est d'aller à Paris justement pour aller dans ces boutiques de magie là. Bon bref, moi j'avais quand même une chance de pouvoir aller sur internet. Donc du coup, c'est ce que je faisais, j'allais sur internet pour aller dans ces boutiques en ligne. Et du coup, je comparais les prix, je me disais, waouh, là ça coûte 15 euros et sur ce site ça coûte que 5 euros. C'est-à-dire que je pourrais l'acheter, le revendre et tout. Et je me rappelle, bon à l'époque, je connaissais rien en tout ce qui était juridique et tout. Même aujourd'hui, je connais pas grand chose. Donc à l'époque, imaginez quand j'avais 11-12 ans, donc voilà, j'avais dit à ma mère, ouais, il faudrait qu'on crée une boutique où on puisse mettre à l'intérieur tous les produits et tout, ça va cartonner. Et déjà, dans ma tête, j'avais l'esprit business. Déjà, je pensais à ça. Mais je pensais pas uniquement business, pas business to business, je pensais également au fait de ce que ça aurait pu permettre, quel bonheur ça aurait pu permettre d'avoir aux gens. Parce que moi-même, vous savez, quand vous achetez quelque chose, vous-même, ça vous procure de la dopamine, vous-même, ça vous procure du plaisir. Et du coup, moi, je me disais que finalement, les gens allaient avoir ce même plaisir quand ils allaient acheter ça. Et du coup, moi, je voulais faire une boutique super belle, rajouter plein de choses pour ces gens-là, etc. Donc déjà, j'ai commencé par ça au niveau du business, au niveau pas du développement personnel, mais au niveau déjà du fait que je voulais être libre. Voilà, déjà, j'ai commencé par ça. Et pour vous dire, j'avais 11-12 ans. Et puis après, moi, pendant toute ma jeunesse, j'ai continué à faire de la magie. Mais voilà, moi, je suis quelqu'un de très timide. Ça veut dire qu'à l'école, je ne parlais jamais de mes passions. Pourquoi ? Parce que j'avais toujours peur de la moquerie. J'avais toujours peur du regard des autres. Moi, j'étais un grand timide. Alors aujourd'hui, je le suis beaucoup moins parce que si je serais encore timide, j'aurais énormément de mal à vous parler ce matin. Mais quand même, je suis encore un petit peu timide, mais de plus en plus, je guéris, si je puis dire, cette timidité. Donc voilà, moi, j'étais très timide et du coup, je n'aimais pas dire ce que je faisais en fait. J'aimais pas ça, je sais pas pourquoi. J'avais plein de préjugés, mais inconscients. Ou en fait, je savais même pas. Je me méfiais sans me méfier. Bon, c'était un petit peu bizarre. Du coup, je parlais pas de ça. Et je faisais toujours ça dans mon coin. Et moi, toujours, on m'a pris pour quelqu'un de... Vous savez, pour quelqu'un de bizarre, pour quelqu'un qui est un peu éloigné du monde, qui fait pas tout comme tout le monde, qui est un peu hors de la société, qui est différent, quoi. Mais c'est pas pour faire le mec de dire je suis différent, pour dire que je suis différent parce que c'est la mode. C'est que moi, c'était réel et surtout que j'en souffrais énormément. Quand vous êtes différent, surtout quand vous êtes petit, c'est vraiment pas quelque chose que vous allez vous revendiquer. C'est vraiment pas quelque chose où vous allez être fier d'être différent quand vous êtes petit, quand vous êtes jeune et que vous savez pas tout ce qu'on sait aujourd'hui. Vraiment, c'est vraiment pas quelque chose où vous allez être fier. Et moi, à l'époque, j'étais pas du tout fier. Je me demandais justement pourquoi j'étais différent. Et c'était dans quoi que j'étais différent. C'était au niveau de mes passions. Tous mes collègues, eux, aimaient jouer au foot, aimaient les jeux vidéo. Surtout, moi, j'étais dans une période où il y avait énormément de jeux vidéo, où il y avait Call of, GTA. Bon, moi, je connaissais ces jeux. Bon, Call of, je connaissais de nom et parce que mon frère geekait toute la nuit dessus. Mais je veux dire, moi, j'avais jamais vraiment joué. Le seul jeu que j'avais joué, comme j'ai dit, c'était GTA. Ça, j'avais déjà joué. Mais voilà, c'est pas vraiment quelque chose qui me passionnait, moi, de rester toute la journée sur l'ordinateur ou sur sa console à geeker toute la nuit, à geeker toute la journée. Moi, c'était vraiment pas du tout mon truc. Moi, vraiment, mon truc, c'était la magie et l'ordinateur parce que moi, je suis passionné d'informatique depuis tout petit, en plus de la magie. Du coup, j'ai jamais eu les mêmes passions que les autres. Parce que comme je vous dis, moi, la passion que j'avais, c'était la magie lorsque c'était les jeux vidéo. Et également, à chaque fois, ils me disaient qu'ils jouaient aux jeux vidéo ou qu'ils jouaient au foot ou quoi. Et moi, je me disais que, en fait, je passais la plupart de mon temps, tout simplement, à être sur mon ordinateur, à faire des choses, à regarder des tours de magie, à essayer par moi-même de bricoler des tours de magie et même à bricoler des sites web. Et franchement, peut-être, si je suis chaud, je vous balancerai les sites de quand j'étais tout petit. Donc, n'hésitez pas à me dire dans
dans le chat si vous voulez que je balance les sites. Alors c'est des sites en fait tout simplement avec mon nom de magicien de l'époque et où tout simplement qu'est-ce que je faisais? Je présentais mes tours de magie. J'ai même eu une chaîne YouTube, donc oui j'ai eu une chaîne YouTube bien avant la chaîne que j'ai aujourd'hui. En fait je crois que j'en ai créé même 3, ouais c'est ça. J'ai créé 3 chaînes YouTube. La première c'était en 2011 où je commençais à poster mes tout premiers tours. On voyait pas ma tête, on entendait juste ma voix où j'avais pas mué, je parlais encore un petit peu comme ça et tout ça. Et d'ailleurs je les ai retrouvés il y a pas longtemps ces vidéos et j'ai bien rigolé. Mais surtout c'est vraiment intéressant de voir ce que vous avez fait dans le passé pour voir ce que vous faites aujourd'hui et pour pouvoir comparer. De voir vraiment la comparaison entre avant et aujourd'hui et voir finalement tout le chemin que vous avez parcouru. Parce que quand vous arrivez à analyser tout le chemin que vous avez parcouru, ça vous permet également de voir le chemin que vous allez pouvoir parcourir et avoir du recul sur ça en vous disant que oui, peut-être que ça prend du temps, mais finalement regardez le résultat où c'est qui va être. Ah ben là c'est la même chose en vous disant regardez le chemin que j'ai parcouru dans le passé pour vous motiver à vous dire tout le chemin que vous allez pouvoir parcourir tout simplement dans le futur. Et du coup ma première chaîne YouTube c'était en 2011, donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai toujours été, en fait de toute façon moi vraiment toujours été passionné d'une seule chose, c'est de liberté. J'ai toujours adoré ça, la liberté, de pouvoir faire ce que je veux. Et dans la liberté il y a quoi? Il y a tout simplement la création. Moi je suis un grand créatif et j'ai toujours aimé créer, ça a été toujours ma grande passion. Et comme vous l'avez compris, quand déjà on fait de la magie, on commence par créer. Parce que quand on fait de la magie, on ne fait pas uniquement des manipulations, également on crée. Et on crée quoi? On crée de la magie. On crée de la magie chez les personnes. Je sais, ça paraît peut-être ésotérique de dire ça, mais c'est vrai, on crée vraiment de la magie. Et même par soi-même, automatiquement, on va créer des tours de magie, on va créer plein de choses comme ça. Et même si je pourrais dire encore un terme ésotérique, on va créer des émotions. Mais c'est réel, hein, c'est pas si ésotérique que ça. Mais c'est vrai, on va vraiment créer des émotions chez les personnes. En tout cas, moi, tout ce que j'ai été toujours passionné quand j'étais petit, ça a été vraiment à chaque fois la liberté et la création. Parce que j'ai énormément créé. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est quelque chose que je me suis rendu compte dans ma vie de plus en plus, c'est qu'en fait, pour ce que vous êtes fait, ça veut dire pour ce qui vous fait vibrer, en fait vous le faites déjà. C'est-à-dire que votre mission de vie, vous êtes déjà en train de la faire. Vous êtes déjà en train de la faire depuis que vous êtes petit. Alors je ne sais pas à quel âge vous avez aujourd'hui, mais que vous ayez 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, vous êtes déjà en train de faire ce pourquoi vous êtes fait toute votre vie. Alors, je sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire, mais vraiment, ça veut dire que si, au final, dans votre vie, vous devez, je sais pas moi, aider les autres, eh ben, vous êtes déjà en train de le faire aujourd'hui. Par exemple, moi, qu'est-ce que je vais faire toute ma vie? Moi, ce sera toujours en rapport avec la création et avec la liberté. Ah ben, là, ce que je suis en train de faire actuellement et mes projets qui tendent vers le futur sont toujours en rapport avec ça. Et quand j'analyse ma vie et comme je suis en train de vous expliquer ma vie là, eh ben, moi, depuis le début, je fais ça. Ça veut dire que ça, vous allez toujours faire ce dont pourquoi vous êtes fait. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui va tellement être intrinsèque, tellement être ancré en vous que vous allez le faire naturellement depuis que vous êtes petit. Donc pour reprendre un petit peu l'exemple pour moi, depuis que je suis petit, voilà, je suis toujours dans ce qui est en rapport avec la créativité. Donc comme je vous ai dit, moi je faisais des tours de magie, je crée mes propres tours de magie, et après je récupère aussi les tours de magie qui étaient faits sur le net. Mais également j'ai été beaucoup moi dans l'analyse, j'ai toujours voulu comprendre. Moi vraiment le nerf de la guerre pour moi c'est la compréhension. Quand vous comprenez quelque chose, ben là d'un coup il y a tout qui disparaît. Ça veut dire que les peurs disparaissent parce que les peurs c'est la non-compréhension. Donc dès que vous commencez à comprendre les choses, ben vous avez plus peur forcément. Et également, ben je sais pas moi, pour moi, on peut pas faire des choses sans comprendre parce que sinon on fait les choses aveuglement. Et moi j'aime bien comprendre et savoir pourquoi je fais les choses. Donc c'est pour ça que depuis toujours moi j'ai été dans la compréhension. Et même au niveau des tours de magie, je voulais pas juste qu'on me dise l'explication du tour de magie. Ce que j'adorais faire c'est de décrypter les tours de magie. Et à l'époque le magicien que j'adorais c'était Bernard Billis. Je sais pas si vous connaissez ce magicien. Alors même si vous n'êtes pas dans le milieu de la magie, si juste vous regardez la télé, à l'époque il y avait une émission qui s'appelait Le plus grand cabaret du monde avec Patrick Sébastien. Et dans cette émission, je dis à l'époque parce que maintenant ça n'existe plus, je crois que c'est parti il y a 1 an ou 2, un truc comme ça. Moi j'adorais cette émission, je regardais tout le temps avec mes grands-parents. Et justement pourquoi? Parce qu'il y avait énormément de magiciens. En fait le plus grand cabaret du monde, pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement une émission où il y a énormément de personnes qui passent, énormément d'artistes, d'acrobates, de jongleurs et justement de magiciens. Il y a beaucoup de magiciens, il y a des magiciens qu'on dit de scène, donc de grandes scènes, des magiciens qui vont faire disparaître des personnes, qui vont découper les personnes, vous savez un petit peu tous ces clichés là. Également ce qu'on appelle des magiciens de close-up. Close-up c'est quoi? C'est la magie rapprochée. Ce que vous allez faire
faire la magie de près avec ce qui est des balles en mousse, avec des cartes, avec des pièces, voilà, tous les trucs comme ça. Vous allez tout simplement utiliser des objets du quotidien pour faire de la magie. Par exemple, pour la magie que je faisais, c'était pas de la magie de SEM, c'était justement de la magie de close-up. Et ce qui est bien avec le close-up, c'est qu'en fait, vous allez devant les personnes. La magie de SEM, il peut avoir énormément de trucages, vous voyez pas bien, vous êtes de loin et tout. Là, c'est devant vos yeux. Donc là, on ne peut pas tricher. Et c'est pour ça que souvent, les gens sont bluffés quand on fait des tours de magie de close-up, parce qu'ils se disent, c'est sous mes yeux et je vois rien. Ouais, c'est vraiment hyper fort, c'est sous mes yeux et pourtant, je vois rien. Donc ça, c'est vraiment ça le close-up. Et justement, Bernard Billy, c'était un des seuls magiciens qui faisait du close-up dans cette émission, justement, parce que tous les magiciens qui venaient, justement, faisaient, eux, de la scène. Et puisque moi, j'étais dans le close-up, et du coup, j'adorais. Et à chaque fois, je regardais ces tours de magie. Et après, ils étaient derrière rediffusés. Donc le soir, je les regardais en direct. J'essayais de comprendre le soir. Et après, ils étaient rediffusés le lendemain, directement sur YouTube ou sur le site de France Télé. Et moi, directement, j'allais chercher le tour de magie. Et je le regardais, jusqu'à essayer de tout comprendre et de décortiquer dans les moindres détails ce qu'il avait fait. Et je me mettais, mais genre toute la journée, à décortiquer. Alors il a fait comme ça, il a fait cette technique, il a fait cette manipulation. Et là j'essayais, je prenais mes paquets de cartes et j'essayais de mettre ci, de mettre là. Et quand des fois il y avait des cartes truquées, soit moi je les avais déjà et de là j'essayais en fait de bricoler avec ma carte truquée à moi, bien sûr qui n'était pas la même carte truquée que Bernard Billis, mais en fait j'essayais tout simplement d'essayer de faire un petit peu comme lui. Après je prenais mes différents paquets de cartes, j'essayais de bricoler plein de choses, mon frère. Bon bref, en tout cas ce que je faisais à chaque fois, c'est d'essayer de recréer ça. C'était d'analyser et de comprendre pour pouvoir derrière refaire. Et ça c'était pour deux raisons que je le faisais. Déjà pour moi personnellement, mais surtout pour les autres. Quand je dis pour les autres, c'était pour procurer du plaisir à ces personnes-là. Et surtout les tours de magie que vous avez sur internet, c'est très souvent les mêmes tours de magie que tout le monde a, que tout le monde répète et que tout le monde connaît. Et moi, ça m'énervait à chaque fois de toujours devoir faire la même chose que les autres, encore une fois. Mais c'est naturellement, comme je l'ai dit, c'est pas pour être différent des autres, c'est juste que c'est naturel en moi. J'aime pas toujours faire la même chose, que les gens aient toujours le même résultat, voient toujours les mêmes choses. Du coup, là, de faire quelque chose qui a été fait à la télé, qui était fait par une grande personne et où les effets étaient vraiment bluffants, ben, je trouvais ça hyper intéressant de faire ça pour pouvoir montrer aux gens de quoi j'étais capable. Parce que de se dire là vraiment, il y a vraiment une gratification personnelle à faire ça et vraiment une montée dans l'estime et dans la confiance de la confiance en soi, surtout quand on est petit, c'est de se dire que on peut réussir à faire quelque chose qu'un professionnel a fait alors que nous-mêmes on n'est pas professionnel. Parce qu'à l'époque quand j'avais 12 ans, 13 ans, je peux vous dire que j'étais pas du tout professionnel. J'étais tout simplement un amateur de la magie et j'ai toujours tout appris tout seul. Donc quand je vous parlais de liberté, j'ai également beaucoup eu dans ma vie moi en autodidacte. Je me suis tout formé en autodidacte. La magie j'ai fait en autodidacte et j'ai commencé sur internet à me renseigner avec les vidéos YouTube. Après j'ai commencé à acheter les boîtes de magie. Après j'ai commencé à acheter des DVD, après des livres, j'en ai dû en lire un, ben justement je crois que c'était un livre de Bernard Billis, mais je me suis toujours formé en autodidacte, je n'ai jamais eu de professeur. Et justement à mon école ça c'était au primaire, parce qu'au primaire franchement moi je m'en foutais un petit peu de dire ce que je faisais. C'est après au collège qu'il y a commencé à avoir tous ces trucs là, vous savez, du regard des autres et tout. Quand on est petit on n'a pas tout ça, parce qu'on n'a pas encore le jugement, on n'a pas encore assez conscience de ce qui se passe. On est encore trop connecté à son cerveau droit. Et le cerveau gauche, il n'est pas encore développé, que du coup, on dit tout ce qu'on pense et on s'en fout de tout ça. Alors, cerveau droit, cerveau gauche, juste pour vous expliquer un petit peu c'est quoi. Cerveau droit, c'est votre cerveau émotionnel, c'est votre cerveau dit non rationnel, c'est votre cerveau tout simplement instinctif. Et pour ce qui est du cerveau gauche, eh ben, c'est tout simplement le cerveau rationnel, le cerveau logique, le cerveau de prise de décision. Et également, c'est la partie du cerveau qui va faire que très souvent vous allez vouloir tout contrôler. Voilà, c'est cette partie du cerveau là. Alors c'est plutôt, on va dire, une image, une métaphore du cerveau droit, cerveau gauche, parce que au final, on n'a pas vraiment un cerveau gauche et un cerveau droit. Oui, le cerveau est divisé en deux, mais je veux dire, toutes ces fonctions-là sont un petit peu dans toutes les zones du cerveau. C'est juste vraiment pour expliquer. On parle donc de cerveau émotionnel et de cerveau logique. Et par rapport aux différents types de personnes, si vous êtes plutôt introverti ou extraverti, vous serez soit plus cerveau droit, soit plus cerveau gauche. Et justement, si vous êtes plus extraverti, vous serez beaucoup plus cerveau gauche, c'est-à-dire beaucoup plus terre
à terre, beaucoup plus logique, beaucoup plus rationnel. Vous, ce que vous aimerez vraiment, c'est que ça soit des faits scientifiques, des faits prouvés, et tout ce qui est ésotérique, tout ce qui sort de la science, tout ce qui sort des dictates, on va dire classiques, et bien tout ça, vous n'apprécierez pas du tout. Par contre, quand vous êtes beaucoup plus cerveau droit, et encore une fois, on est toujours les deux, mais on est toujours un plus que l'autre, et quand vous êtes beaucoup plus cerveau droit, beaucoup plus introverti, alors dans ce cas-là, vous écouterez beaucoup votre instinct, vous partirez beaucoup en impro, vous écouterez beaucoup vos voix intérieures, vous écouterez énormément en fait, et finalement tout ce qui est extérieur, ça sera peu important pour vous. Le plus important, c'est ce que vous aurez vécu, c'est votre expérience personnelle, et c'est beaucoup moins la science. Et moi justement, la chance que j'ai, c'est d'être entre les deux. C'est que je suis un grand introverti, parce que comme je vous ai dit, depuis que je suis petit, je suis énormément timide, donc je suis un grand introverti. Et moi finalement j'ai toujours remercié le fait que j'ai été introverti, parce que l'introversion m'a souvent, si je puis dire entre guillemets, mais après si j'étais extraverti, ben, j'aurais eu énormément de bonnes choses aussi, mais l'introverti m'a beaucoup sauvé ma vie, parce que très souvent j'aurais pu partir en vrille, à m'énerver, à insulter, à faire des actions contre mon gré. Mais puisque je suis introverti, ben je réfléchis énormément avant de passer à l'action et avant de faire quelque chose. Quand vous êtes introverti, vous réfléchissez énormément avant de parler. Et du coup, ça vous évite très souvent de faire énormément de bêtises. Encore une fois, je leurre personne. Si vous êtes extraverti, c'est très bien aussi, parce que ça vous permet également d'avoir la leçon de dire les choses comme vous voulez. Et quand des fois, ben, ça passe pas, ben, tout simplement, vous apprenez de ça et vous essayez de fur et à mesure on va dire, à adopter votre bête et tout simplement après à vous modérer par vous-même. Donc c'est pour ça qu'il n'y a rien de mal dans l'absolu, il faut juste s'adapter à soi-même. Et moi je veux juste dire par rapport au fait que j'étais introverti, ce que ça m'a permis de faire. Et bien sûr si j'étais extraverti, ça m'aurait permis de faire énormément de choses également. Donc voilà, moi quelqu'un de très timide, très introverti, comme je l'ai dit, assez différent parce que j'avais des passions qui n'étaient pas du tout comme une des autres. J'aimais bien à chaque fois comprendre les choses, créer les choses. Donc ça a été la magie que j'ai fait pendant bien 4 à 5 années de ma vie. Et d'ailleurs que j'avais recommencé l'année dernière et puis que après j'ai arrêté. À chaque fois moi c'est ça avec la magie, je fais, j'arrête, je fais, j'arrête, je fais, j'arrête. Et justement sur ma chaîne YouTube où je fais une vidéo par jour, pour ceux qui savent pas, je vous laisse les liens en description. Bon ça c'est pour ceux qui sont sur ma chaîne YouTube, mais du coup vous le savez, donc c'est un petit peu bête de dire ça. Mais pour ceux qui sont directement sur Twitch, alors je vous laisse le lien de ma chaîne YouTube pour ceux qui connaissent pas. Donc je fais une vidéo par jour pendant un an. Voilà, c'est un petit peu le défi fou que je me suis lancé. Ça d'ailleurs aussi je pourrais vous expliquer vraiment pourquoi je me suis lancé ce défi, d'où c'est venu comme ça que d'un coup du jour au lendemain je me suis dit en décembre, allez c'est parti, je vais faire une vidéo par jour, alors que moi j'ai jamais fait de vidéo de ma vie. Alors pas jamais une vidéo de ma vie, ça c'est faux comme je vous ai dit, parce que avec quand je faisais la magie, ben justement, donc là je vous mets la chaîne YouTube. Justement quand moi je faisais la magie, ben j'avais des chaînes YouTube, mais ça avait rien à voir. En plus comme je dis, je suis quelqu'un de timide, donc ça y est, je vous ai mis le lien pour ceux qui sont sur Twitch, vous pouvez aller voir pour la chaîne YouTube. Donc moi j'étais, donc je disais, quelqu'un de timide et tout ça, donc pour moi de faire des vidéos c'était vraiment pas ça. Et surtout que moi, comme j'ai dit, timide mais surtout introverti, ça veut dire que j'aime pas quand il y a du monde me retrouver au centre de l'attention, j'aime pas tout ça. Et donc du coup vraiment de faire un live où il y a beaucoup de personnes qui peuvent m'écouter ou non, de faire des vidéos, pas que le live, de faire également les vidéos, c'est vraiment pas le truc que j'aurais pensé faire un jour. Et finalement du jour au lendemain, du coup ça m'a tapé et je l'ai fait. Pourquoi? Ben ça je vous le dirai dans d'autres émissions, je vous le dirai ce soir, n'importe quoi. Je dirai soit dans d'autres émissions, parce que là on a encore énormément d'émissions et justement ça on va en parler juste après, ou tout simplement on en parlera juste après. Là aujourd'hui dans cette émission, tout simplement du pourquoi, du comment j'ai fait les vidéos et pourquoi j'ai aussi fait ces lives. Voilà, donc du coup pour un petit peu continuer, pour aller un petit peu plus vite, voilà, après dans ma vie j'ai fait énormément de choses. Quand j'étais petit, j'ai créé beaucoup de choses, j'ai fait énormément de sites internet, alors pas codé par moi-même, mais je faisais des sites internet sur Wix, je faisais des maquettes comme ça, je faisais sur WordPress. Franchement si vous tapez quelque chose que je vous dirai un jour, c'était mon nom de l'époque, vous allez trouver énormément de pages, mais bon faut quand même que je vérifie qu'il n'y a pas trop de bêtises qui tournent avant de vous donner le nom, mais je vous le donnerai bien sûr dans ces émissions là. Ces émissions sont faites pour qu'on soit transparent, pour que vous puissiez apprendre à me connaître,
mettre, donc il n'y a aucun souci, je vous donnerai les noms. Et je vous donnerai également les chaînes YouTube pour que vous puissiez retrouver les vidéos où je faisais de la magie. Donc j'ai dit, j'ai eu 3 chaînes YouTube, une première où on me voyait pas et juste faisais des tours de magie, une deuxième où on me voyait et une troisième où on me voyait également. Et la différence entre les deux, en fait, c'est que j'avais changé de nom, voilà. Et c'était des petites chaînes YouTube où il y avait très peu d'abonnés, mais franchement, moi je me régalais à faire mes tours de magie. Et vraiment, moi de toute façon, j'ai jamais fait les choses pour les résultats, je l'ai toujours fait par passion et c'est ce que je fais actuellement encore et que je continuerai tout le temps par faire ça, parce qu'en fait, quand vous faites les choses par passion, vous comptez pas. Si vraiment vous pensez que au résultat, ben, vous n'allez jamais passer à l'action ou très ponctuellement. Pourquoi? Parce que du coup, vous allez toujours vous poser la question de est-ce que ça me rapporte un résultat? Et si la réponse est non, alors dans ce cas-là, vous n'allez pas passer à l'action. Mais en fait, il faut arrêter d'être dans ce diktat de la société, d'être dans ces croyances limitantes, de penser qu'il faut tout faire. Et dès qu'on fait quelque chose, il faut attendre un résultat. Il faut tout faire pour le résultat. Non, on peut faire des choses juste pour apprendre certaines choses. Attends, excusez-moi, j'ai bégayé beaucoup. Juste pour apprendre certaines autres choses. Ça veut dire que vous êtes là juste pour expérimenter. Pas obligatoirement pour avoir un résultat, mais juste pour l'expérimentation. Et cette expérimentation va vous permettre de vous connaître et de savoir vraiment ce qui vous plaît dans la vie. Parce que si juste vous faites des choses pour avoir des résultats, comme je l'ai dit, vous allez avoir énormément de mal à passer à l'action. Mais surtout quand vous allez passer à l'action, alors dans ce cas-là, vous allez avoir énormément de mal à vous motiver et surtout à continuer sur le long terme. Parce que vraiment la base c'est quoi? C'est de durer. Et durer c'est vraiment pas si facile que ça quand vous n'êtes pas passionné, quand vous savez pas pourquoi vous faites les choses, quand vous n'avez pas le pourquoi et quand vous attendez que les résultats. Quand vous avez vraiment votre pourquoi et que finalement vous n'attendez pas les résultats, mais vous attendez autre chose, c'est soit votre épanouissement personnel ou soit l'épanouissement des autres ou soit plein d'autres raisons que je ne connais pas, alors dans ce cas-là, vous allez tenir sur le long terme. Vous n'aurez pas besoin de motivation comme peuvent dire les Américains. La motivation, c'est du bullshit, ça n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est la passion. Et pas uniquement de passion, je veux dire, si vous faites un business, ben, vous pouvez être passionné par votre idée. La passion, c'est vraiment juste d'aimer ce que vous faites. C'est pas juste une passion justement de la radio, passion de la musique, passion du sport. Non, c'est vraiment d'être passionné pour ce que vous faites et de savoir pourquoi vous faites ça. Et des fois, de savoir pourquoi vous faites ça, c'est peut-être juste pour vous amuser. Ben, je fais ça juste pour tester. Ben, voilà, ben, vous savez pourquoi vous faites ça dans tous les cas. Il faut vraiment à chaque fois essayer de trouver son pourquoi, mais c'est pas parce que vous n'avez pas le pourquoi aussi que vous pouvez pas faire ça. Très souvent, on pense que il faut absolument trouver le pourquoi et trouver sa mission de vie pour faire les choses. Mais ça, c'est totalement faux. Vous pouvez faire les choses uniquement pour vous amuser. Moi, je dis testez. Vous avez quoi à perdre? Aujourd'hui, si vous êtes passionné de quelque chose, faites cette chose-là. Vous allez perdre quoi? Absolument rien. Peut-être un petit peu d'argent, vous allez perdre quoi? Si vous lancez par exemple un projet, vous allez perdre quoi? 200, 400, 500, 1000, 2000 euros, allez à tout casser, vous allez perdre ça. Sur votre budget, peut-être que vous allez perdre même tout votre argent que vous avez. Et alors l'argent, est-ce que c'est définitif? Est-ce que cet argent, vous l'aurez une fois dans votre vie, après vous en aurez plus du tout? Mais non, l'argent c'est éphémère, comme dit ma grand-mère, ça va, ça vient l'argent. Non mais c'est vraiment ça. L'argent, un coup on en a, un coup on en a pas, et ça varie tout au long de notre vie. Si aujourd'hui vous êtes pauvre, c'est pas pour ça que vous allez être pauvre toute votre vie. Si aujourd'hui vous êtes riche, c'est pas pour ça que vous allez être riche toute votre vie. L'argent, vraiment, ça va, ça vient. C'est vraiment ça qu'il faut se dire. Donc, vous avez peut-être à perdre quoi? Un petit peu d'argent. Et quoi d'autre vous avez à perdre? Du temps. Vous croyez vraiment qu'on peut perdre du temps? Quand aujourd'hui on est toute la journée sur les réseaux sociaux à écouter des bêtises, à juste se divertir pour en fait finalement sortir des problèmes de la vie quotidienne parce qu'on a une vie qui nous plaît pas, vous croyez vraiment que c'est ça que vous voulez? Non, vraiment, c'est vraiment pas cette vie-là, je pense que vous voulez, c'est vraiment une vie où vous êtes passionné, où vous vous levez le matin avec l'envie, ou tellement vous dites une phrase que je me suis dit moi avant et que je me dis encore actuellement, mais ça sert à quoi de dormir? Tellement vous êtes passionné par ce que vous faites. Donc si vraiment vous croyez que vous allez perdre votre temps à faire ça, ben c'est une idiotie et c'est surtout en fait une excuse la plupart du temps ou une croyance. Donc vraiment vous avez aucun temps à perdre et vous ne perdez pas votre temps. Quand vous faites votre projet, vous pouvez pas perdre votre temps. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, vous imaginez tout le temps qu'on perd dans les réseaux sociaux, dans tous ces trucs futiles qui ne servent finalement pas à grand chose. Bon, des fois ça peut servir, hein, comme par exemple là vous êtes en train d'écouter ça, etc. Mais de passer toute la journée dans ça, c'est vraiment pas quelque chose qu'il vous faut. Donc du temps, il n'y a pas du temps à perdre. C'est faux, vous ne perdez jamais votre temps. Et même si vous avez l'impression de perdre votre temps, ben finalement vous l'investissez. Chaque minute de votre vie, vous investissez votre temps.
Donc finalement voilà, donc pour continuer sur mon parcours de vie, donc voilà, moi j'ai créé énormément de choses, de sites, de chaînes YouTube, etc. Petit à petit j'ai gravi les échelons comme ça dans ma vie personnelle et moi je n'ai jamais eu de résultats, mais vraiment. Et puis après, qu'est-ce qui est arrivé comme passion dans ma vie? Et justement ça va être en rapport avec là, avec ce qui est en train de se passer actuellement et avec ce que vous êtes en train d'écouter, c'est tout simplement la radio, l'animation. Ça, j'ai toujours adoré. Ça, je crois que c'est arrivé dans ma vie. C'est arrivé en même temps que la magie. Ça, c'est arrivé quand j'avais 12-13 ans. Et j'écoutais à l'époque Koé sur Énergie, qui est d'ailleurs toujours sur Énergie. Et j'écoutais ça avec une personne. Et puis également, ce que je faisais, c'est que j'écoutais aussi le soir. Donc ça, c'était, je crois, de 23h à... Non, c'était pas 23h, 2h. Ça, c'était, je crois, de minuit à 3h, un truc comme ça. Guillaume Play, que vous devez connaître, qui aujourd'hui fait notamment le QG avec 10 000 abeux, qui a été pendant de longues années sur Énergie, qui a fait plein d'autres choses. Voilà, c'est un animateur que j'apprécie énormément. Et je me rappelle que j'écoutais cette émission et ça me passionnait trop. Je me disais, ah, moi aussi, je veux faire pareil. Moi aussi, je veux animer ça. Moi aussi, je veux faire ça. Et du coup, de là, j'avais découvert un site qui s'appelait à l'époque Radionomie. D'ailleurs, je sais pas si ça existe toujours, je crois. Et c'est un site qui vous permettait de créer votre web radio. Et du coup, moi, j'avais découvert ça. Je me dis, ah ouais, trop bien, je vais pouvoir créer ma radio, diffuser de la musique, faire des émissions en direct et tout ça. Du coup, j'ai commencé à créer ma radio, ma toute première radio. Je ne me rappelle plus du tout comment elle se nommait. Toute première web radio. J'ai téléchargé plein de musiques qui étaient à la mode. En fait, ce qu'il fallait faire, c'est télécharger une centaine de musiques. Vous les uploadez directement sur la plateforme et après, automatiquement, ça vous faisait une programmation musicale toute la journée que vous ne choisissez pas. Vous choisissez uniquement les musiques, mais vous ne choisissez pas à quelle période ils allaient être diffusés et aléatoirement tous les jours, et les musiques étaient diffusées. Et quand vous souhaitez, alors dans ce cas-là, vous pouvez partir directement en live. Et donc moi, c'est vraiment ce que je souhaitais. Et au début, en fait, ce que je faisais uniquement, c'est juste de diffuser la musique. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai commencé à me procurer du matériel. Donc d'abord, j'ai commencé à me procurer un micro. Après, j'ai commencé à me procurer un deuxième ordinateur. Après, j'ai commencé à me procurer une table de mixage. Et petit à petit, j'ai commencé à monter un petit peu comme ça dans le matériel. Et une fois que j'avais tout, je commençais à faire des lives. Et j'ai commencé à faire des lives le soir de 21h à minuit le samedi. Également le vendredi. Après j'avais fait quoi? Et après je suis passé directement l'après-midi. Et donc ça a été un peu plus tard, ça c'était vers 2013-2014 où j'ai fondé une radio. Et d'ailleurs je peux vous donner le nom de la radio et là vous pourrez chercher par vous-même sur internet. Et ça s'appelle MyList Radio. Et je me rappelle le jingle, c'était MyList Radio, la radio non-stop, parce que je savais pas quoi dire d'autre. Et puisque cette radio, elle diffusait tout le temps de la musique, mais je disais la radio non-stop, un petit peu comme toutes les radios. Et bon voilà, c'était un peu pour donner un petit peu un slogan à cette radio. Je ne savais pas quoi mettre, du coup j'avais dit la radio non-stop. Bref, et du coup voilà, sur cette radio, ce que je faisais, c'est que j'animais une émission tous les mercredis de 16h à 18h qui s'appelait d'ailleurs le 16-18 et j'étais énormément passionné par ça. Et moi, comme je vous dis, c'est vraiment la passion qui parle avant tout. Et je pense que c'est vraiment ça qui devrait dicter votre vie, parce que quand c'est la passion qui parle avant tout, alors vous faites uniquement pour la passion et pas pour les résultats, et du coup les résultats viennent en fait inconsciemment derrière et vous juste vous kiffez, et tout ce qui va arriver après le résultat, les gens, l'argent, ce sera juste du plus et c'est pas finalement votre objectif premier. Et quand c'est pas votre objectif premier, alors dans ce cas-là vous ne pouvez pas être déçu. Et du coup voilà, du coup je commençais moi à faire ces émissions et il y avait jamais personne qui m'écoute. C'est-à-dire tout le temps je voulais être convaincu qu'il y avait une personne qui m'écoutait parce que je voyais le résultat et je voyais qu'il y avait marqué 2, mais en fait les 2 c'était mes 2 ordinateurs qui étaient allumés. Mais toujours je me disais mais non, à mon avis ça doit pas compter les 2. Enfin je voulais toujours me rassurer pour être sûr qu'il y avait des gens qui m'écoutaient, mais il y avait jamais personne qui m'écoutait. Et au fond je savais que je me mentais à moi-même, mais je m'en foutais parce que le but c'était quoi? Est-ce que le but finalement c'était vraiment, comme j'ai dit, le résultat? Est-ce que le but c'était que c'était les gens qui m'écoutent? Non, le but c'était de vivre de ma passion et de faire ce que je voulais, tellement que toute la journée je pensais qu'à une chose. Tous les jours plutôt, je pensais qu'à une chose, c'était le mercredi. C'est de me retrouver le mercredi à faire mon émission de 16h à 18h. Parce que c'était la seule chose qui me sortait de mes journées, c'est la seule chose qui me sortait de mon train-train quotidien et c'est la seule chose qui me faisait kiffer. Parce que moi, l'école, c'est quelque chose que j'ai toujours détesté. Je n'ai jamais compris le concept de l'école, à rester assis sur une chaise et à devoir obéir à une personne qui elle-même a été un petit peu piégée dans les dictats de la société puisqu'elle est devenue professeure. Et de pas pouvoir dire autre chose. Il y a vraiment quelque chose, on pourra en reparler, dans l'école qui est un peu fou, c'est que vous ne pouvez pas contredire le prof. Si le prof a tort, vous pouvent pas lui dire. Si jamais vous lui dites, vous allez passer pour un fou ou quelqu'un qui ment. En fait, pas du tout. Les profs peuvent avoir tort, et tout simplement parce que c'est des êtres humains. Comme tous êtres humains, ils peuvent avoir tort. Bref, ça c'est autre chose.
Mais vraiment, j'ai jamais compris le concept d'apprendre des choses qui vont pas vraiment nous servir ou qu'on ne sait pas à quoi elles vont nous servir. Vous imaginez, on a 12 ans, on a 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. On sait même pas encore ce qu'on va faire dans la vie, on sait même pas encore qui on est. Et on nous demande déjà quel métier on veut faire. Et des gens nous posent des informations, nous donnent des informations qu'on va prendre à la volée sans même savoir ce que ça veut dire. Donc moi, je trouve que ça, c'est compliqué. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était très compliqué aussi, comme j'en ai parlé hier, sans rapport avec ma mémoire qui est kinesthésique et tout ça. Et tout ça fait que j'étais nul à l'école et que je n'arrivais pas à me concentrer sur des choses futiles ou des choses qui me paraissaient inutiles dans le moment où je les apprenais, quoi. Maintenant, je sais que c'est utile, mais maintenant, j'en ai besoin. C'est maintenant que j'aurais dû aller à l'école, finalement. Et même l'école, je pourrais même plus y retourner aujourd'hui parce que, comme je l'ai dit, j'arrive pas, moi, juste à apprendre où on me donne les informations brutes. Bref, de toute façon, si vous voulez en savoir plus sur ça, j'en avais parlé hier. Donc du coup voilà, moi l'école j'ai jamais été fort et vraiment le truc qui me sortait de ça et qui faisait que j'étais heureux, c'était vraiment le fait de faire la radio. Et je me suis dit toute ma jeunesse, je me suis dit moi toute ma vie je vais faire ça, je serai animateur radio. Et je me rappelle très bien que du coup j'étais nul à l'école, j'avais de très mauvaises notes, je devais être autour de 9. Et quand j'étais arrivé tout simplement chez la conseillère d'orientation, qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Elle m'avait dit qu'est-ce que tu veux faire toi de ta vie? Moi j'avais répondu je veux être animateur radio. Et là cette personne, elle vous regarde dans les yeux avec une condescendance en disant, en gros, tu crois vraiment que tu vas réussir à faire ça? T'as pas les diplômes, je sais même pas si t'as le talent, tu n'es pas conforme à la société parce que tu n'as pas des bonnes notes et tu crois vraiment que tu vas réussir à faire ça? Ah ben non, tu vas pas réussir. Et je me rappelle que cette personne-là m'avait pas dit ça, mais en gros, dans son regard, ça veut dire ça. Elle m'a dit, ouais, mais t'as pas le diplôme. Et en gros, elle me disait, comme si qu'elle me disait, en gros, ouais, ça c'est des rêves, quoi. Tu crois vraiment que tu vas pouvoir faire ça de ta vie? C'est n'importe quoi. Vous savez, c'est comme à l'époque quand on disait, on veut être joueur de foot ou on veut être acteur. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Aujourd'hui, en plus, tout ça, maintenant, c'est plus au niveau de justement devenir youtubeur. Avant, les petits, de quoi ils rêvaient? Ben, ils rêvaient d'être animateur radio, d'être animateur télé, d'être footballeur, d'être tout ça. Et aujourd'hui, ils rêvent d'être youtubeur. Mais c'est bien, c'est l'évolution. Et ben, justement, ça, c'est vraiment quand vous voulez faire quelque chose que ce n'est pas un métier fixe, on va dire, comme par exemple faire chanteur, faire un métier dans l'artistique, faire un métier comme ça. Mais quand vous voulez faire ça, il y a énormément de portes qui vont se fermer à vous parce qu'on va penser que c'est pas un métier qui est fixe, c'est pas quelque chose qui est viable. Et tout c'est pour ça que les conseillers d'orientation, eux, veulent pour vous que vous ayez dans une filière professionnelle ou que vous allez dans une autre filière. C'est comme si qu'ils avaient un quota où ils leur disent voilà, vous devez placer dans l'année 3000 personnes en filière professionnelle. Et dès que vous allez être un petit peu nul et que ils vont vous voir que finalement pour eux vous allez rien faire de votre vie juste parce que vous êtes un petit peu différent, parce que vous n'avez pas les mêmes notes que tout le monde, allez c'est bon, filière professionnelle directement. Ça vraiment c'est quelque chose qu'il faut aussi changer un petit peu dans le système. C'est que ces gens-là vous regardent vraiment et vous prennent vraiment pour des débiles, mais vraiment. Mais quand vous savez vraiment ce que vous voulez, vous passez au-delà de ça. Moi j'ai dit je veux être animateur, mais j'ai pas pu persister très longtemps parce qu'au bout d'un mois ils avaient même convoqué ma mère et tout pour dire que je ne pourrais pas que faire ça. Je pourrais pas partir en filière générale parce que pour être animateur il faut un bac et du coup le bac vous l'avez comment? Vous l'avez tout simplement en faisant une filière générale et pas en faisant une filière pro. Parce que filière pro, vous allez avoir un bac pro et ce bac pro vous permettra uniquement de vous d'être spécifique dans une seule catégorie, de faire une seule chose. Et moi je ne voulais pas parce que justement il fallait que j'allais en généraliste parce qu'il n'existait pas tout simplement de filière professionnelle pour la radio. Il y a des maisons de la radio, il y a des écoles pour la radio, mais toutes ces choses-là vous pouvez les faire uniquement si vous avez un bac. Et du coup puisque moi uniquement si vous avez le bac et du coup si vous allez en général. Et du coup puisque moi je n'avais pas les notes pour aller en général, et ben du coup j'allais pas avoir le bac et finalement je pensais que j'allais pas pouvoir faire ça. En tout cas c'est ce qu'elle voulait me faire croire. C'est pour ça qu'elle m'a dit tu pourras pas aller en général, du coup tu pourras pas faire la radio, donc en gros oublie vite ce rêve là. Mais moi au fond de moi je dis je le ferai. Et du coup ce que je me suis dit en gros c'est un petit peu, je rentrais dans son jeu, je me suis dit bon ce que je vais faire, de toute façon j'ai pas le choix là, je suis en face d'elle, je suis obligé de faire ça, donc ce que je vais faire c'est que je vais l'écouter. Je vais faire genre que je vais faire un truc professionnel, ou finalement je vais aller dans cette filière professionnelle là, mais au final je vais après me rediriger vers ce que j'ai vraiment envie de faire et je sais que dans tous les cas dans ma vie je finirai animateur radio. Et je me rappelle que je m'étais dit ça et finalement j'ai passé des entretiens de toute si vous aussi vous êtes passé par là, par les conseillers d'orientation, vous savez la grosse galère que c'est. Ce conseiller d'orientation, ce qui est rigolo c'est que c'est des personnes que elles-mêmes n'ont pas réussi à s'orienter parce que c'est des personnes tout simplement qui n'ont pas réussi les rêves dans leur vie et finalement ils veulent vous orienter. Bon tout ça en vrai j'ai aucune condescendance envers ces personnes là, c'est des personnes finalement qui font de leur mieux et puis de toute façon je suis
suis personne pour juger et chaque personne qui fait un choix dans sa vie le fait pour une excellente raison. Donc ça, je ne jugerai absolument pas. Mais c'est juste le truc qui m'énerve, c'est le fait de dire qu'il y a des personnes qui peuvent vous influencer autant négativement dans votre vie. Mais des fois, quand vous avez un petit peu les épaules, ou même si vous n'avez pas les épaules, ça peut vous influencer positivement parce que vous vous dites que finalement, c'est ces personnes-là qui vous permettent de vous construire et de savoir si les choses que vous voulez faire, c'est vraiment les bonnes choses. Parce qu'au final, quand vous mettez énormément de bâtons dans vos roues, mais finalement vous arrivez encore à résister, c'est vraiment que ce que vous êtes en train de faire, c'est vraiment ce que vous devez faire de votre vie. C'est que vraiment, c'est ce qui vous a permis d'évoluer. Donc finalement, moi je remercierai toujours tout le monde qui est sur mon chemin parce que toutes ces personnes-là ont permis tout simplement de me construire. Et même si des fois vous avez l'impression qu'il y a des personnes qui sont là pour vous nuire dans votre vie, n'oubliez pas que toutes les personnes que vous allez croiser sur votre chemin de vie sont là uniquement pour vous apprendre des choses et sont là uniquement pour une raison que vous comprendrez oui ou non. Même si c'est des personnes qui vous avez l'impression qu'ils vous ont fait souffrir, ouais mais peut-être qu'ils vous ont fait souffrir, mais aujourd'hui vous êtes dans quelle situation? Vous êtes dans une situation peut-être où vous en êtes sorti et c'est peut-être grâce à ces personnes, parce que c'est ces personnes qui vous ont aidé à vous construire. Quand je dis grâce, c'est parce que ces personnes vous ont apporté quelque chose inconsciemment. Et du coup, même si très souvent ce qu'on prend nous directement, c'est l'information qu'on a, c'est la souffrance qu'on a, mais au final, derrière cette souffrance, il y a énormément de leçons. Parce qu'il n'y a pas que souffrance pour souffrance. L'être humain n'est pas là pour souffrir. La vie n'est pas là pour nous faire souffrir. Elle est là pour une seule chose, c'est pour nous faire évoluer. Et maintenant, on le sait juste au niveau de la nature. Comment une araignée est devenue une araignée? Grâce à la sélection naturelle. Et la sélection naturelle, c'est quoi? C'est de l'évolution. L'être humain, comment il a évolué en 7 millions d'années? Grâce à la sélection naturelle. Et encore une fois, avec l'évolution, fur et à mesure, on a commencé à créer des outils, à découvrir le feu, à devenir de plus en plus intelligent, même si apparemment ça a été faux. Hein. On a été bien intelligent avant ça, parce que, juste pour faire un petit peu des faits historiques, on va un petit peu rentrer dans l'histoire, on a été, nous on a été créés, si je puis dire, mais on est arrivé sur la Terre il y a 7 millions d'années. Donc bien sûr, on descendait directement des grands singes, des chimpanzés, des orang-outans et tout. 7 millions d'années, on était encore dans ça. On était encore un singe, quoi. On n'était pas encore hominidés. Et puis, fur et à mesure, on a commencé à évoluer. Et pendant 5 millions d'années, on n'a eu aucun outil. Pourtant, on a très bien réussi tout simplement à se développer physiquement, mais également tout simplement à se nourrir. Donc pendant 5 millions d'années, on était très intelligents. C'est juste que finalement, au bout de 2 millions d'années, donc il y a 2 millions d'années, qu'on a commencé à domestiquer le feu, qu'on a commencé à créer des outils, mais bien avant ça, on n'a pas eu besoin de ça pour être intelligent. Mais voilà, après finalement, on a créé tout ça, et de plus en plus, notre intelligence a commencé à se développer pour être aujourd'hui qui on est, les êtres qu'on est, avec notre cerveau bien développé. Et ce qu'on voit aussi, c'est que petit à petit, et fur et à mesure, notre boîte crânienne s'est tout simplement rétrécie pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, et devenir de plus en plus intelligent. Même si des fois cette intelligence nous joue un petit peu des tours. Mais voilà. Et au final, tout ça pour dire qu'à chaque fois, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on est passé de singe à finalement être humain? Tout simplement grâce à l'évolution. Et tout ce qui a pu se passer pour l'être humain qui a été très compliqué, qui a eu énormément de phases compliquées, au final, ça lui a servi à se construire. Sinon, on ne serait pas qui on est aujourd'hui. Au niveau de l'histoire, si vous êtes quelqu'un qui adore l'histoire, si vous regardez au niveau de l'histoire, tous les faits historiques qui se sont passés à chaque fois, ils ont permis à chaque fois de faire d'énormes changements dans la société et de faire des changements dans le positif. Et même si au niveau de 10 années, de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, ça paraissait à chaque fois de pas être quelque chose de positif, au niveau de 100 ans ou d'un siècle, vous vous rendez compte que toutes ces choses-là sont positives. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe dans la société, c'est positif. On peut penser qu'il y a plein de choses qui sont négatives avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc. dans le monde et tout. On a l'impression que le monde, il part en vrille. Mais c'est juste parce qu'on vit ça et qu'on n'a pas vécu avant. Mais avant, en fait, finalement, c'était pas pire. Hein. Mais je veux dire, c'était pareil. Donc au final, on en est où aujourd'hui? On est qu'on est toujours en vie, qu'on est toujours évolué et qu'on évolue de jour en jour. Donc il n'y a aucun mal dans la société et ni dans votre vie personnelle. La nature n'est pas du tout là pour vous faire souffrir. Ça, faut vraiment se le mettre en tête. Bref, donc voilà, moi j'ai continué dans ça et puis finalement, on m'a directement dit, voilà, il faut que tu fasses un bac pro. C'est moi qui m'ont fait faire des tests et tout. Je voulais pas du tout les faire, mais bon. Et au final, qu'est-ce qu'on m'a dit? Il faut que tu fasses bac pro microtechnique. Et moi, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Pour l'instant, je peux pas faire la radio, donc je vais avoir mon petit bac. Au moins, si jamais je peux pas faire la radio, j'ai le bac derrière moi. Au moins, voilà, je peux me reposer sur ça. Vous savez, c'est toujours bien d'avoir une petite sécurité, parce que je me disais à l'époque, finalement, ça n'a pas du tout été ça ma vie. Et du coup, je me suis dit, voilà, et de toute façon, j'ai pas le choix, donc je vais faire ça.
Et du coup, j'ai fait bac microtechnique. En gros, c'est quoi microtechnique? C'est que vous manipulez tout ce qui est des petites particules en fait pour la technologie. En gros, tout ce qui est tout ce qui est petit en fait pour la technologie. En gros, par exemple, si vous faites des puces pour les téléphones, pour réparer des téléphones, réparer des montres, en fait tout ça, voilà, tout ça c'est la microtechnique. Et du coup, moi, c'est quand on m'a vendu ça en me disant ouais, tu vas pouvoir réparer des téléphones, créer des pièces, tout, je me suis dit waouh, trop bien. Je suis rentré dedans, c'était pas du tout ça. Ça n'avait plus rien à voir, mais vraiment plus rien à voir. Bref, et du coup, j'ai quitté l'école très rapidement au bout de 10 mois, voilà, en avril-mai, voilà. Avril-mai de l'année 2017, j'ai complètement arrêté l'école. Et puis finalement, je me suis dit, en fait, tout ça est arrivé avec un déclic. C'est qu'un jour, mon frère, il m'a mentionné dans une vidéo qui expliquait la différence entre un ouvrier, un salarié, un auto-entrepreneur, un entrepreneur et un rentier. Et quand j'ai vu cette comparaison, j'ai dit waouh, c'est ça que je veux de ma vie. Et de toute façon, je le savais depuis le début quand j'avais commencé le bac pro que j'allais pas faire ça de ma vie. Mais moi, je me disais ce que j'allais faire de ma vie, c'était la radio. Et au final, ce qui a fait la suite de ma vie, ça n'a pas été la radio. C'était finalement le business. Ça a été finalement la liberté financière, la liberté d'esprit, la liberté tout court. Et du coup, j'ai commencé tout simplement à vouloir entreprendre, à vouloir créer des choses. Du coup, je commençais avec un petit projet qui était ce projet. C'est un truc que j'aurais bien voulu retrouver pour vous montrer en vidéo, mais que je n'ai plus retrouvé. Je sais qu'il doit être dans mes archives, mais je sais pas du tout où, mais je le retrouverai et je vous en ferai une vidéo. C'est que j'avais eu l'idée justement en 2017, donc j'avais 16 ans. J'avais eu l'idée de faire quelque chose avec des smileys. Justement, en plus là, ce que vous regardez, c'est qu'il y a un gros smiley là en plein milieu, le personnage qui fait avec les bras là en l'air sur son lit. Là, c'était exactement ça. C'était en fait, vous savez le smiley que vous avez là. Mais en fait, moi, le but, c'était quoi? C'est de prendre en fait une base. Vous allez avoir en fait une tête et vous allez avoir par exemple 10 sourcils différents et vous allez pouvoir les mettre et en fait changer de tête. Donc, vous mettez des sourcils de cette forme là. Vous pouvez après rajouter des yeux de cette forme ou de cette taille là ou de cette couleur là. Rajouter une bouche qui sourit ou qui ne sourit pas, et après par vous-même pouvoir colorier ça. Et tout ça allait être aimanté. Donc en fait, vous mettez tout simplement le visage et par-dessus vous rajoutez tout ce que vous voulez et vous allez pouvoir personnaliser tous les visages que vous voulez à votre guise. Et c'était vraiment ça le but, c'était vraiment une bonne idée que j'ai développée pendant quelques semaines, jusqu'à ce que je me rende compte que finalement c'était pas possible de faire ça parce que il me fallait, en fait j'avais acheté à Cultura des feuilles aimantées et en fait ça s'aimantait pas du tout, ça marchait pas et du coup finalement je me suis très vite orienté à dire que j'allais pas faire finalement ça et du coup au fur et à mesure j'ai eu des idées et en fait pendant que je travaillais chez mon cousin à l'époque, parce que justement quand vous faites ça, vous êtes obligé, quand vous êtes en bac pro, vous êtes obligé à chaque fois de faire des stages, même des stages qui vous passionnent pas du tout mais vous êtes juste obligé de les faire, donc il faut les faire. Et du coup moi je n'avais pas trouvé vraiment de stage. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chez mon cousin qui lui était pas du tout en microtechnique, était justement lui en mécanique, mais ça marchait aussi, donc je l'ai fait. Et pendant toute cette période là, finalement je n'ai rien appris de comment faire la mécanique, mais j'ai énormément appris sur moi. Toute la journée, j'étais là à réfléchir et à me dire comment je vais pouvoir continuer à faire ce truc des aimants et tout ça. Je me posais que cette question-là, je visualisais ça. De toute façon, moi, j'ai toujours fait ça. Comme je l'ai dit, quand j'étais même à l'école et tout, à chaque fois, je réfléchissais à comment j'allais faire pour mes émissions, à la radio et tout ça. Là, c'était exactement pareil. Au niveau du business, je m'étais dit, mais comment je vais réussir à faire ça, à réussir à tout faire tenir et tout. Je me voyais déjà en train de le mettre en vente et tout ça. En vrai, voilà. Et finalement, après, je me suis dit, non, c'est un peu trop compliqué. En plus, je me rappelle, j'avais regardé, j'avais vu que les emojis finalement c'était protégé. Bon, c'était trop compliqué. Du coup, je me suis dit, bon, ça sert à rien, je vais faire autre chose. Et de là, il y a une idée qui m'était venue. C'est une idée d'application que je vous parlerai peut-être une autre fois. Et de là, du coup, je me suis dit, si je veux développer cette application, ce qu'il faut, d'ailleurs, cette application, c'est peut-être pour ça que je vais pas vous le dire aussi. Cette application n'existe toujours pas aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est vraiment un truc que j'avais adoré comme idée. Donc peut-être qu'un jour je le ferai. Et si un jour je le fais, je vous en parlerai tout simplement. Et du coup, quand j'ai voulu faire ça, j'ai regardé, je me suis renseigné. Moi, je croyais que c'était comme je faisais avant, où je pouvais personnaliser un site, faire un site très rapidement. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais même codé, enfin pas codé justement, j'avais créé des applications, mais sans coder. À l'époque, je me rappelle, j'avais vu créer une application sans code. J'ai dit, c'est quoi le code? Qu'est-ce que c'est? Pour moi, ça n'existait même pas. Et du coup, en 2016, quand j'ai commencé à vouloir faire des applications, je voyais apprendre à coder, je comprenais rien. Je regardais plein de tutoriels, je comprenais absolument rien. Je sais que je comprenne que finalement, pour faire une application, avant ça, c'est mieux d'apprendre un langage web. Et c'est de là que j'ai commencé à apprendre tous les langages web qu'on connaît aujourd'hui pour les gens qui sont dans le développement web ou pas, mais qui est HTML, CSS, JavaScript et PHP.
Et après pour d'autres personnes c'est aussi Ruby, bon voilà tous ces langages là, j'ai commencé à apprendre ça et finalement je me suis spécialisé dans le web et non directement dans l'application, surtout quand j'ai appris que pour faire une application il fallait apprendre 2 langages, et oui, il faut apprendre un langage pour Android et un langage pour iOS, bref il y avait énormément de choses compliquées. Après moi j'avais vu aussi la technologie Ioni qui permettait tout simplement de coder une application avec un langage qui était le JavaScript. Bon, moi je comprenais rien, c'est du charabia tout ça, peut-être que comme vous là qui ne connaissez peut-être rien en code ou peut-être que oui, c'était moi du charabia, je disais mais c'est quoi tout ça, c'est trop compliqué. Et du coup j'ai commencé petit à petit à me renseigner, à commencer à apprendre petit à petit HTML, CSS et puis voilà, et j'ai grandi énormément dans le code pour au final faire quoi, pour au final créer ce que j'ai envie de créer. Et aujourd'hui j'en suis où? Aujourd'hui j'en suis que j'ai fait à peu près 3 projets qui n'ont jamais été terminés, mais ces 3 projets m'ont permis de comprendre énormément de choses sur moi-même et comprendre énormément de choses dans tout plein de domaines, dans tout plein de choses, énormément me développer au niveau du développement personnel, mais surtout et également au niveau du développement web. Bref, moi je sais que toutes les expériences de ma vie, et vous aussi pour toutes les expériences de votre vie, à chaque fois ça vous permet d'évoluer et de comment on dit ça en anglais, step up, enfin de monter d'étape, de monter de grade à chaque fois. Et comme je l'ai dit, à chaque fois la vie est que évolution, donc tout simplement d'évoluer. Voilà un petit peu mon petit parcours, et là on va finir pendant 10 minutes à juste vous expliquer un dernier truc sur ça. Et là attention, et voilà, il est 6h du matin. Donc voilà, excellente début de matinée à tous. Et en plus, ce qui est bien quand c'est l'été, on va pas se mentir, même si c'est pas encore l'été, mais on est fin du printemps, début été, le 21 juin, ça y est, c'est le début de l'été. Et ce qui est bien vraiment pendant l'été, moi c'est ce que j'adore, c'est que le soleil se lève très tôt. Là, il est 6h du matin, en face de moi, j'ai une fenêtre, en face de moi, je vois le beau jour, le beau soleil qui se lève, et ça c'est juste parfait. Donc si vous avez la chance d'avoir une fenêtre que vous pouvez ouvrir, ouvrez et regardez ça, contemplez ça. Donc là, juste avant de terminer, je vous souhaite bien sûr à tous une excellente début de journée pour ceux qui se réveillent avec moi, et pour ceux qui sont là et qui font une petite nuit blanche, une excellente nuit à vous. Je pense que vous allez vous coucher, mais n'oubliez pas quand vous allez vous réveiller de faire ce que vous aimez et de vous poser vraiment la question, à vous dire qu'est-ce que j'aime vraiment, qu'est-ce qui est vraiment fait pour moi. Voilà, et du coup juste pour continuer avec tout ce chemin, voilà, moi j'ai vraiment passé énormément de temps à me développer personnellement avec les livres, avec tout ça et tout, pour me rendre compte au final que c'était inutile. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le bouleversement qui s'est passé il y a quelques mois? Ça veut dire que j'ai été beaucoup moi dans tous ces trucs, comme j'ai dit, développement personnel, etc. Et ça m'a servi énormément. Mais sauf qu'en fait, je me suis rendu compte de quelque chose, je me suis rendu compte il y a déjà 1 an, c'est que tout se trouvait en nous. Finalement, toutes les réponses à nos questions, qu'elles soient physiques, mentales, morales, tout ce que vous voulez, au final, elles se trouvent toujours au fond de nous, elles se trouvent toujours en nous. Parce que comme je l'ai dit hier également dans l'émission d'hier, c'est qu'au final, tout ce que vous écoutez, tout ce qui est, par exemple les podcasts, les vidéos, les livres et tout ça, sont juste là pour vous révéler des choses en vous. Mais finalement, si on vous révèle des choses en vous, si on réveille ces choses-là, c'est bien que ces choses-là sont endormies. Mais si elles sont endormies, elles sont là. On ne va pas créer ces choses-là. C'est-à-dire que les gens qui vont vous révéler une passion de quelque chose ou quoi, ils vont pas vous la révéler, ils vont juste venir la déterrer, cette chose qui est justement enterrée en vous. Mais cette chose-là, de base, elle est là. Elle est en vous. Donc du coup, ces gens sont juste des éveilleurs en fait. Ils sont juste là pour vous permettre de découvrir ça. Mais ça veut dire que tout ça est en vous. Donc finalement, comment découvrir ça? Ces choses-là, en tous les cas, vous les aurez découvert en vous. Ça vous aurait peut-être coûté plus de temps que ça. Ça vous aurait peut-être mis plus de temps que ça. Mais au final, vous l'aurez découvert. Donc c'est pour ça que si vous vous connectez à vous-même, si vraiment vous apprenez à vous connaître, tout va sortir naturellement. Et c'est ce que je me suis rendu compte, donc comme je vous ai dit, il y a 2 mois. Donc il y a 2-3 mois, qu'est-ce que j'ai fait? Alors simplement, j'ai changé quelque chose dans mon alimentation. Alors, changer mon alimentation, moi depuis 2018, j'ai changé plein de choses dans mon alimentation. Ça, je vous en reparlerai dans une émission spécifique. Et du coup, moi, c'est-à-dire que je mange plus de produits transformés, je mange plus de sucre raffiné, je mange plus toutes ces choses-là depuis déjà plus de 2 ans, plus de gluten, plus de produits laitiers. Bon, ça fait déjà depuis un bon bout de temps que je le fais plus. Et ce que j'ai décidé là de faire, c'est de m'écouter. J'ai dit, ce que je vais faire pendant 1 semaine, c'est qu'en fait c'était un soir où j'avais fini de manger, où j'étais un peu plein et tout, j'avais dit j'en ai marre d'être pas bien quand je finis de manger et tout. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais faire ce que je faisais quand j'étais bien. Et je me rappelle qu'une fois j'avais fait un truc quand j'ai terminé un jeûne, parce que moi j'ai fait plein de jeûnes, c'est que j'avais mangé
que des pommes et ça m'avait fait énormément de bien. Et du coup, je m'étais rappelé de ça et je me dit bon, ben, je vais essayer ça. Et du coup, j'ai fait ce qu'on appelle une monodiète. Le monodiète, c'est quand vous mangez uniquement un aliment. Et du coup, le lendemain, j'étais parti, dans ma tête, pour 3 jours de monodiète, à manger que des pommes. Du coup, j'étais allé acheter mes pommes bio, etc. J'ai commencé à les manger le midi. Je m'étais régalé et tout. Et arrivé au soir, vous savez, quand vous changez radicalement d'habitude comme ça, vous voulez très vite y revenir. Parce que ça vous fait souffrir. Et du coup, ça vous fait souffrir. Ça vous fait changer d'habitude, sortir de votre zone de confort. Donc c'est pour ça que vous voulez vite y revenir. Et moi, j'étais là en me disant, je vais encore manger des pommes. D'un côté, je voulais, mais d'un côté, j'étais un peu faible. Donc je me disais, c'est pas bon pour moi et tout. Et au final, je me suis dit, bon, je vais manger, mais je vais manger léger. Au moins, ça reste quand même dans ce que je voulais faire. Et du coup, de là, je commençais à faire une petite sauce aux noix de cajou et à m'écouter vraiment à manger ce que je voulais. Parce que pendant toute la journée, plus qu'en fait, quand vous faites une monodiète, c'est comme si vous faites un jeûne où vous écoutez à 100% votre corps. Votre corps va se nettoyer toute la journée. Du coup, ce qui se passe, c'est que vous allez de plus en plus vous écouter et manger vraiment ce que vous avez envie. Parce que la journée, j'étais là. Parce que quand vous vous privez, vous commencez à avoir de plus en plus d'envie de choses différentes. Et j'étais là, voilà, j'ai trop envie de manger une choucroute. J'ai trop envie de manger de me faire une petite sauce aux noix de cajou. J'ai envie de faire ci, j'ai envie de manger là, etc., etc. Et au fur et à mesure, je m'écoutais. Je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que ce soir, je vais manger tout ce que j'avais envie de manger dans la journée. Et au final, dans la journée, j'ai mangé ce que j'avais envie de manger le soir. Mais quand vous faites ça, quand vous faites un jeûne intermittent, vous pouvez pas manger beaucoup. Parce que quand vous mangez trop, après ça vous remplit l'estomac, ça vous fait mal au ventre et vous arrivez plus. Et vous avez même pas très faim en fait au final. Moins vous mangez et moins vous avez faim, ça c'est normal, c'est votre corps qui s'adapte à ça. Et du coup, j'ai commencé donc à faire ça, à manger un petit peu. Et moi, ce que je faisais jamais, c'est que jamais, moi, je laissais quelque chose dans mon assiette. C'est-à-dire, je finissais toujours tout. Alors, c'est bien de finir son assiette, surtout quand je changeais mon alimentation. Avant, je laissais toujours quelque chose dans mon assiette et je jetais beaucoup. Après, je jetais plus rien. Mais le problème, c'est que des fois, je me forçais à finir des choses que je n'avais pas envie de finir. Et du coup, là, je me suis dit, non, je vais arrêter avec ça. Si j'en ai pas envie, je le laisse dans mon assiette, je le mets au frigo et le lendemain, je le mangerai. Ou je le mangerai plus tard. Ça sera pas gâché, mais au moins je me remplirai pas le ventre juste pour me remplir et juste pour dire que j'ai mangé. Ça servait à rien. Et du coup, c'est à partir de là que j'ai commencé à m'écouter et à manger ce que je voulais, quand je voulais, dans les quantités que mon corps me demandait. Et quand j'ai commencé à faire ça, en une semaine, mais tout a été radicalement différent au niveau de mon corps, au niveau de mon esprit, au niveau de tout. Tout a changé. Et c'est de là qu'en fait j'ai commencé à faire la paix avec moi-même. C'est de là que j'ai commencé à comprendre tout. Mais vraiment, tout s'est révélé à moi à partir de cette période-là. C'est pour ça que moi, vraiment, je vous conseille ça aussi de le faire. Déjà, de commencer à changer d'alimentation et puis après, de vous écouter. Quand vous vous écoutez vraiment, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau de n'importe quoi, quand vraiment c'est une vraie écoute, ce que souvent on dit « Ouais, si je m'écoute, je vais manger que des pizzas et des burgers », c'est faux. C'est vraiment faux. Si vous écoutez vraiment, vous allez manger beaucoup de produits bruts parce que vous allez vraiment écouter votre corps et vous allez voir que vous avez vraiment besoin uniquement de produits bruts et pas de produits transformés. Si vous avez par exemple besoin de sel, vous n'allez pas directement vous diriger vers des chips, vous allez plus vous diriger vers des produits salés naturellement comme par exemple des olives, etc. Donc voilà. Ou des produits riches en sodium comme par exemple le céleri et plein d'autres légumes. Et du coup, vraiment, c'est à partir de là que ça a commencé à tout changer dans ma tête. Et du coup, plus que je mangeais moins, que je mangeais ce dont j'avais besoin, dans la quantité que j'en avais besoin, et vraiment pas manger juste parce que je devais manger, mais vraiment parce que j'avais vraiment une vraie faim. Alors du coup, là, mon corps se sentait beaucoup mieux, et du coup, quand votre corps se sent mieux, votre esprit se sent également mieux. Je me sentais de plus en plus libre, et de là, il y a énormément de choses qui sont commencées à venir en tête, exactement comme quand je faisais des jeûnes. Dès que je faisais un jeûne, à chaque fois, je faisais un jeûne d'1 jour, de 2 jours, de 3 jours, je suis allé même jusqu'à 5 jours à sec, ça je vous en reparlerai en rapport avec les jeûnes. Et bien à chaque fois ce qui se passait, c'est que je me reconnectais à moi-même et tout l'essentiel revenait à chaque fois. Mais dès que j'ai fini le jeûne, tout ça repartait. Et bien là cette fois-ci non. Tout ça est venu à moi et la première chose qui est venue à moi, c'était de faire confiance en la vie et de me rendre compte que la souffrance n'était pas là pour nous faire souffrir quand je fais que vous répéter. Parce que ça a été tellement flagrant, tellement ça m'a tapé, tellement que je me suis pris une gifle, si je peux me permettre cette expression, que je me suis dit en fait que cette chose-là, je pouvais plus l'oublier. Je pouvais pas d'un coup, si je reprenais à manger entre guillemets normal, d'un coup me dire ça, j'allais l'oublier. Je me suis dit dans tous les cas, ça va rester dans ma tête. Et j'ai tellement pris une grosse gifle avec ça que du coup, ça m'a vraiment dicté toutes mes journées. Et du coup, vraiment, un truc que j'avais vraiment, c'était le stoïcisme, de se dire que tout ce qui nous arrive, finalement, ce qu'on peut pas contrôler, on peut pas le contrôler. Donc au final, le laisser passer. Et puisqu'on peut contrôler, on le contrôle. Et tout ce qu'on n'a pas le contrôle, on le laisse passer et au moins on va beaucoup moins souffrir au niveau de ça.
Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu beaucoup de trucs, un peu de stoïcisme et tout ça. Et de là, il y a tous ces trucs-là qui sont venus évidents pour moi. Que la souffrance, c'est vraiment rien. Le bonheur, c'est vraiment très simple. Et la vie est vraiment super simple. Et finalement, il y a une seule chose à faire dans la vie. C'est pas vous faire confiance à vous, mais c'est de faire confiance en la vie. Et quand vous faites ça, ben votre vision, votre vie, tout va radicalement changer. Parce qu'au final, quand on réfléchit 5 minutes, que vous vous tracassez ou pas, que vous ayez peur de maladie, que vous ayez peur de la mort, que vous ayez peur de quoi que ce soit, qu'est-ce que ça va changer en votre vie? Rien. Que vous ayez peur de votre destin, que vous ayez énormément d'anxiété. Anxiété, c'est quoi? C'est avoir peur du futur? Ok. Vous ayez peur du futur. Ça va changer quoi finalement votre futur? À part qu'il va être encore pire parce que vous allez vous sentir anxieux, etc. Rien. Et quand vous comprenez ça, vous lâchez tout. Vous dites en fait, juste à faire confiance en la vie. La vie m'a emmené juste où j'ai besoin d'aller. Et encore une fois, c'est pas ésotérique du tout de dire ça. Parce que finalement, la vie va vous emmener où vous devez aller. Et vous pouvez vous tromper 10 fois de chemin. Au final, vous allez toujours revenir sur votre chemin. Donc, et moi, je me disais qu'en fait, plus je souffre et plus je suis en train d'apprendre. La souffrance, c'est l'apprentissage. Et pendant cette période, je souffrais pas du tout. J'étais tellement bien que j'avais aucune souffrance de rien, pas au niveau physique, ni au niveau mental, rien. Du coup, je me disais, vraiment, la souffrance, c'est rien. J'ai essayé de plus en plus de comprendre ça, mais j'étais pas dedans. Une fois que j'étais un peu sorti de cette phase que j'avais repris, entre guillemets, à manger normal, où je m'écoutais beaucoup moins à cause de plein de trucs qui ont influé, ben, j'ai quand même gardé ça. J'ai quand même gardé cette motivation, ce truc de la souffrance et tout. Et c'est maintenant que je me suis dit, là maintenant que je vais rentrer dans certaines phases de souffrance par rapport à plein de choses, là maintenant je vais affronter ce que c'est et je vais essayer vraiment de mettre en place ce que j'ai dit. Et là naturellement j'ai mis en place ça. Naturellement je me suis dit, là si tu souffres c'est pour une bonne raison. Et j'ai réussi vraiment à affronter des tempêtes juste parce que je me disais qu'au final la souffrance était là pour une bonne raison. Était là pour me faire apprendre des choses. Et au final, j'ai beaucoup mieux supporté ces périodes-là. Alors qu'à l'époque, je les supportais beaucoup mal. J'étais là toujours à me leurrer, à me dire « Mais quand c'est que je vais réussir à faire ça? Je suis nul, etc. etc. » Non, là, j'ai juste accepté. Juste accepté, observé, analysé et fait confiance en la vie, tout simplement. Vous avez juste confiance en faire. Vous avez juste à faire confiance, à la vie et c'est tout. Et la vie vous mènera de toute façon où vous devez aller. Que vous ayez confiance ou non, la vie vous emmènera où vous devez aller. Mais si vous faites confiance, ce qui va se passer, c'est que du coup, vous allez beaucoup moins souffrir et beaucoup mieux accepter ce qui vous arrive dans votre vie. Donc voilà pour cette petite émission d'aujourd'hui, c'est vraiment ce dont je voulais vous parler. Voilà, c'était vraiment en rapport un petit peu avec mon parcours personnel. Bon, je pourrais vous en parler un petit peu plus dans les détails. Et donc voilà, je voulais vous parler donc de 2 dernières choses. On finit donc, je pense qu'on va finir encore un petit peu plus tard comme d'habitude. Donc là on va finir à peu près vers 6h20. Donc si vous êtes là dans le chat, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, à me dire ce que vous pensez un petit peu de tout ce que j'ai dit, ce que vous pensez un petit peu de cette émission pour les nouveaux qui sont arrivés. J'ai vu aussi que j'ai pris 3 followers, donc merci à Notname, merci à Famour3 qui s'appelle aussi Samy, et merci également à Vinaigre de Foufou. Non, vous avez des noms, ça me tue ces noms quand je les vois chaque fois, les noms sur Twitch, jusqu'en moi je suis des lives, quand je vois les noms ça me fait mais juste mourir de rire. Et du coup voilà, merci à tous déjà de me suivre, de m'écouter. Dites-moi, comme je vous ai dit dans le chat, si vous êtes encore présent, dites-moi ce que vous avez pensé un petit peu de cette émission. Donc là, comme j'ai dit, c'est des émissions très instinctives, très naturelles, et là, de plus en plus je vais essayer de les préparer avec plein de petites rubriques, et également je vais essayer de faire participer plein de personnes pour pas être le seul à parler. Donc comme par exemple Samy qui viendra nous proposer une petite chronique dès lundi, et également peut-être que j'aurai un co-animateur avec moi, et également une autre personne qui viendra faire des chroniques. Donc cette émission va être vraiment quelque chose de fabuleux, donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch, à la chaîne YouTube, un petit peu à tout pour suivre ces émissions chaque jour. Donc j'ai préparé mes anecdotes, je pense que ça va plaire, très bon live. Ah, merci beaucoup Samy. Vous voyez, Samy, il va vous préparer vraiment du lourd, que vous soyez là en live en train d'écouter, ou tout simplement que vous soyez en replay. Samy, il va nous préparer du très lourd. Je vous dis pas encore ça va être en rapport avec quoi, donc Samy le dit surtout pas dans le chat, mais vous allez voir, ça va être vraiment très croustillant, ça va être des bonnes infos. Donc il a dit qu'il a commencé déjà à préparer certaines anecdotes. Je vous dis pas c'est des anecdotes sur quoi. Donc merci Samy de faire ça comme ça, c'est vraiment super. Et il me dit très bon live, donc merci beaucoup Samy. Voilà, Samy par exemple, ça va être quelqu'un qui va contribuer justement à cette émission et qui va permettre de faire vivre également cette émission avec nous. Voilà, et en plus je sais que il se couche des fois tard, il fait des nuits blanches, tout ça, surtout les week-ends. Donc s'il voudra venir un petit peu avec nous des fois en live, au moins on va pouvoir se faire des petits débats, on va pouvoir parler de sujets ensemble et tout, ben ça va être juste génial. Et si vous aussi vous voulez faire ça avec moi, si vous aussi vous voulez participer à ces lives, alors n'hésitez
n'hésitez pas à venir me voir directement sur mon Instagram. Mon Instagram, c'est quoi? C'est tout simplement StevenSHZ. Je vous mets le lien en description pour ceux qui sont sur YouTube pendant le replay, et pour ceux qui sont en live, je vous mets directement le lien, encore une fois, que vous pouvez retrouver directement dans le chat. Voilà, moi vous pouvez venir me contacter en privé si vous voulez participer à l'émission, ou si vous voulez proposer une petite chronique. Ah oui, c'est ça aussi que je voulais vous dire. Donc si vous voulez proposer une chronique, donc si vous voulez venir proposer votre petite rubrique qui dure 2 minutes, 3 minutes, pas besoin d'être avec moi en direct, hein. Juste besoin de m'enregistrer ça, de me l'envoyer directement. Donc venez me parler sur Instagram, au moins on voit ensemble de quoi vous allez pouvoir parler, et moi pendant l'émission je vais diffuser tout simplement votre rubrique. Donc en fait c'est exactement ce que va faire Samy avec moi, c'est que il va venir proposer une petite rubrique qui sera pas en direct, qui sera enregistrée la veille, et ce sera une rubrique justement en rapport avec une thématique bien particulière. Donc voilà, et ça je pense que ça va vraiment beaucoup vous plaire. En plus moi je suis vraiment nul dans cette thématique, donc d'apprendre toujours des anecdotes sur cette thématique, c'est juste génial. Donc si vous aussi vous avez vraiment un niveau d'expertise dans une matière, donc n'hésitez pas vraiment à venir me contacter. Au moins si vous pouvez participer, c'est juste génial. Au moins tous ensemble on se fait une bonne matinale du bonheur, un bon morning du bonheur, tous ensemble, le bon morning bonheur de 5h à 6h. Donc voilà ce que je voulais vous parler, c'était ça. Et puis les deux dernières choses que je voulais vous dire, donc c'est en rapport avec la fête des mères. Voilà, vous dire un petit peu ce que vous allez faire pour la fête des mères, et surtout la dernière chose que je voulais vous dire également, donc c'est en rapport avec lundi, mais ça je vous l'ai dit, donc à partir de lundi tous les matins les émissions seront vraiment de plus en plus préparées, et je pense que je ferai pas uniquement parler, et que en plus de ça je vous balancerai des petites musiques comme j'ai la musique en fond. Donc je m'arrête juste un petit peu de parler pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, un petit peu avec des petites musiques comme ça, me faire des petites pauses musicales, même moi ça me fait un petit peu de bien pour arrêter de trop parler, et pour vous aussi arrêter de vous faire un petit peu saturer. Et voilà, donc il y aura plein de choses qui vont arriver dès lundi. Donc demain on se fait encore une petite émission comme ça instinctive, puis après dès lundi on prépare avec des intervenants. Voilà, plein de bonnes choses qui arrivent et qui nous attendent. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch, et également n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, etc. Et donc dernière chose pour laquelle on va parler, et puis après on va arrêter le live là. Voilà, en tout cas moi j'ai passé un excellent moment avec vous, j'espère que vous aussi vous avez passé un excellent moment. Voilà, on a passé une excellente petite heure ensemble pour ce petit morning, pour que vous puissiez vous lever de bonne humeur, ou tout simplement pour que vous puissiez passer un excellent moment si juste vous êtes en replay, ou si tout simplement vous ne vous êtes pas encore couché. Voilà, donc pour la fête des mères, ce que je voulais vous parler, c'est vraiment un petit peu ce rapport avec ça, et pour savoir vous ce que vous allez faire pour la fête des mères. Donc la fête des mères et toutes les fêtes comme ça, on dit souvent ouais c'est les fêtes commerciales et tout. Alors oui, c'est possible, et ça l'est souvent, hein, c'est juste pour que vous consommez, mais c'est également des choses qui peuvent vraiment nous ramener à l'essentiel, et se rappeler en fait qu'on a des proches, et que ces proches, ben, ils sont pas là éternellement. Et quand on a des fêtes des mères, quand il y a les anniversaires, quand il y a la fête de ces personnes-là, ben, on se rend compte comment ces personnes-là sont vraiment nécessaires à notre vie, comment elles sont importantes dans notre vie. Et c'est vraiment moi, la fête des mères et ces fêtes-là sont vraiment pour moi là pour se reconnecter à l'essentiel, et vraiment elles sont là pour se rendre compte que ces personnes-là ne sont pas éternelles, et que c'est maintenant qu'il faut en profiter. Et du coup c'est pas pour cette raison qu'il faut obligatoirement faire un cadeau ou quoi, mais déjà juste de donner notre amour à ces personnes-là, et se rendre compte que ces personnes-là sont très importantes pour nous, et de vraiment profiter à 100% de ces personnes tant qu'elles sont encore vivantes. Voilà. Et du coup, c'est vraiment pour moi ça, la fête des mères, c'est vraiment de se rendre compte, surtout l'amour que vous ayez envers ces personnes, notamment envers nos mères, parce que trop souvent nos parents, on les critique, si je puis dire, trop par rapport à ce qu'ils ont fait, mais il faut pas oublier que nos parents ont fait de leur mieux. Même si des fois ils vous ont peut-être pas inculqué les bonnes choses, peut-être pas les bonnes croyances, ils vous ont tout simplement inculqué ce que à eux-mêmes on leur a inculqué. Donc ils ont tout simplement fait ça inconsciemment. Donc c'est pour cette raison qu'il faut pas en vouloir à vos parents, et vos parents ont juste fait ça à chaque fois dans votre bien. Et c'est pour ça quand il y a la fête des mères, fête des pères, les anniversaires et les fêtes, on se rend compte que ces personnes-là sont ultra importantes pour nous, et que c'est ces personnes-là qui nous ont permis de nous construire. Parce que si on n'aurait pas nos parents, ben on serait pas en vie. Si on n'aurait pas nos grands-parents également. Donc c'est pour ça qu'il faut être hyper reconnaissant envers ces personnes. Donc c'est pas uniquement de la reconnaissance matérielle qu'il faut avoir, donc pas uniquement acheter des choses,
ça pour moi c'est en plus, c'est vraiment de la reconnaissance, on va dire de personnel, on appelle ça tout simplement de la gratitude. Voilà, il va avoir vraiment énormément de gratitude pour ces personnes-là. Donc voilà, pour moi c'est vraiment à quoi ça me reconnecte ça. Et juste pour faire un petit truc comme ça, un petit mot pour ça, moi depuis que je suis petit, toujours on a fêté les fêtes des mères, toujours on a fêté la fête des pères et tout, on a toujours fait ça en fait en famille, et ça c'est vraiment génial. Moi j'adore faire ça, c'est que chez moi, voilà, moi j'ai une maison, j'ai la chance d'avoir une maison, et du coup toujours tout le monde, même pour Noël, on se réunit directement dans la maison, et tout le monde vient directement manger le midi ou le soir, et c'est vraiment trop bien d'avoir des petites festivités comme ça où on se retrouve tous ensemble à rigoler, à manger, à passer un bon moment ensemble. Et donc voilà, c'est peut-être que ce qu'on va faire ce week-end, parce que moi ce week-end je suis pas là, enfin ce week-end on est déjà samedi, mais je veux dire aujourd'hui là par exemple, ce que je vais faire moi aujourd'hui, dites-moi aussi ce que vous allez faire de votre journée. Par exemple moi ce que je vais faire aujourd'hui, je vais partir par exemple chez mon père tout simplement pour fêter mon anniversaire, parce que mon anniversaire c'était le 1er juin. Je devais le fêter ce week-end, mais puisque ce week-end normalement il devait pleuvoir, apparemment là ce que je vois dehors, il pleut pas, bon c'est pas grave. Du coup là je vais aller directement chez mon père le fêter là-bas, et voilà, donc moi je vais passer du coup une bonne journée. Je pense que je vais être pas mal fatigué aujourd'hui parce qu'hier je me suis couché à 1h, là du coup je me suis levé à 4h et je compte pas me recoucher. Alors normalement je me recouche entre 10h et midi pour me faire un petit peu la petite sieste de récupération. À mon avis, je vais pas trop pouvoir la faire puisque je vais devoir partir, et du coup là je vais devoir préparer la vidéo de ce soir, je vais devoir préparer plein de choses, donc je vais pas pouvoir couper pour pouvoir dormir, mais c'est pas grave. Au moins ce soir je dormirai encore mieux, ne vous inquiétez pas moi. Et nous on se retrouve de toute façon à partir de demain, que je sois fatigué ou pas, ça va changer absolument rien. Donc voilà pour cette petite émission, pour cette 3e émission. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère également que le nouveau petit design que j'ai fait là vous plaît. N'hésitez pas à me le dire maintenant dans le chat, ou me le dire tout simplement dans les commentaires YouTube pour ceux qui regardent la rediffusion. Donc voilà, on a passé tous ensemble un excellent moment, une excellente émission. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch pour surtout louper aucune autre diffusion, pour louper aucun autre live et être à chaque fois notifié de tous les lives. Donc là tous les lives se retrouvent tous les matins de 5h à 6h. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée. Bon allez, maintenant c'est bon, vous m'avez écouté pendant 1h20. J'ai quand même été sympa avec vous, je vous laissais tranquillement et tout. Allez, c'est bon, maintenant vous pouvez vous lever. Allez, on met un pied devant, c'est parti. Allez, un pied par terre, juste un. Allez, juste un, c'est bon, on met un pied par terre. Un autre pied derrière, on se lève, c'est bon, c'est parti. On commence sa journée, on se rince un petit peu le visage, on va faire sa douche, on se brosse les dents, on commence à prendre son petit déjeuner, on fait sa routine matinale. Allez, c'est parti, on commence, on démarre. Oh, c'est le week-end. Là, c'est le week-end, vous avez le temps de faire tout ce que vous voulez. Et si vous n'êtes pas encore couché, allez, vous pouvez aller vous coucher maintenant. Et dès que vous vous réveillez, n'oubliez pas que c'est le week-end. Profitez-en pour faire ce que vous voulez faire. C'est maintenant, il n'y a plus d'excuses. C'était pareil que pendant le confinement. Pendant le confinement, vous avez tout le temps de faire des choses. Si vous ne les avez pas faites, c'est pas grave. Maintenant, vous avez le temps de faire tous les week-ends. Que vous travaillez ou non, vous pouvez faire les choses le week-end. Donc maintenant, démarrez les projets et les idées que vous avez. C'est maintenant que vous pouvez le faire. Donc là, il n'y a aucune excuse de vous n'avez pas le temps ou quoi. Vous pouvez le faire, donc vous pouvez le faire dès maintenant. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée à tous. Pour ceux qui vont se coucher, une excellente nuit à tous. Et surtout, une excellente journée. Allez, merci à tous de m'avoir écouté. Et donc bien sûr on se retrouve demain pour un tout nouveau live, et on se retrouve ce soir bien sûr comme chaque jour à 18h sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vous tease un petit peu, je vous prépare une vidéo très particulière, et ça va être une vidéo qui va traiter sur le café. Et ouais, on va parler de café, et ça va être une vidéo assez complète, assez sympa. Donc voilà, je vous donne rendez-vous ça ce soir sur la chaîne YouTube. Allez, merci à tous de m'avoir écouté, excellente journée à tous. Je vous quitte avec cette petite musique. Allez, ciao, à demain, merci à tous.